Lors de la soirée de Noël, toutes les femmes de l'élite se disputaient du regard le riche célibataire. Mais lui n'avait d'yeux que pour la serveuse pauvre. Et ce qu'il fit ensuite laissa toute la salle sans voix. Avant de commencer l'histoire, dites-nous en commentaire depuis quelle ville vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Installez-vous confortablement et profitez de cette histoire. L'hôtel Alpine Lodge était le genre d'endroit où les riches venaient prétendre qu'ils aimaient la neige. Niché au cœur d'Aspen, dans le Colorado, il brillait de 1000 feux, des lustres valaient plus cher que des voitures, et il ne restait plus que 3 jours avant le gala de Noël le plus exclusif du pays. Mais tout cela ne signifiait absolument rien pour Hannah Brooks. Ce qui comptait, c'est que sa supérieure était partie aux toilettes depuis 15 minutes. Le téléphone de la réception n'arrêtait pas de clignoter. Et Hannah était seule derrière le comptoir, essayant désespérément d'avoir l'air d'une professionnelle compétente. Essayer, c'était déjà beaucoup. « Tu peux le faire », murmura-t-elle en se redressant. « Tu es capable, tu es formé, tu as lu au moins 30 pages sur 200 du manuel. » Elle fit le calcul dans sa tête. 15%. 15%, c'est presque la moyenne. Dans certaines écoles, dans certains pays. Hannah sursauta si fort qu'elle faillit renverser le pot à stylo. Juste le téléphone, souffla-t-elle, la main sur la poitrine. C'est juste le téléphone. Hannah, les téléphones sonnent, c'est leur travail. Personne ne t'attaque. Réponds au téléphone. Elle décrocha. Hôtel Alpine Lodge, bon après-midi. Hannah à l'appareil. Comment puis-je vous aider? Hannah, c'est Madame Martinez. Je vais être retenue un peu plus longtemps. Problème avec les toilettes du 2e étage. Peux-tu tenir l'accueil? Bien sûr, répondit Hannah avec une assurance qu'elle ne ressentait pas du tout. Aucun problème. Tout est parfaitement sous contrôle. Totalement sous contrôle. Prenez tout le temps nécessaire. Encore 10 minutes. Parfait. 10 minutes. Allez résoudre ce problème de toilettes. Les toilettes, c'est important. Les gens ont besoin de toilettes. Silence à l'autre bout du fil. Hannah. Oui, madame. Arrête de parler. Oui, madame. La communication coupa. Hannah reposa lentement le combiné et expira tout l'air qu'elle retenait. 10 minutes, répéta-t-elle. Juste 10 minutes. Qu'est-ce qui peut arriver en 10 minutes? Rien. Absolument rien. Il suffit de rester là, sourire et ne rien rater. Tu peux bien passer 10 minutes sans te tromper. Tu l'as déjà fait. Probablement. Peut-être. Au moins une fois dans ta vie. C'est alors qu'une voiture noire s'arrêta devant l'entrée de l'hôtel. Hannah se figea. C'était une voiture chère. Le genre de voiture qui ne fait aucun bruit quand elle démarre. Le genre de voiture qui coûte plus cher que tout ce qu'Hannah avait possédé dans sa vie, y compris sa collection de peluches d'enfance. La portière s'ouvrit. « Pas !» murmura Hannah en fixant la porte tournante. « S'il te plaît, n'entre pas. Va dans un autre hôtel. Celui-ci est horrible. Vraiment horrible. Il y a des problèmes de toilette au 2e étage. Tu ne veux pas rester ici. Va-t'en. Par pitié. Va-t'en. » La porte tournante commença à bouger. Il entrait. Hannah se redressa si vite que sa colonne vertébrale craqua légèrement. « D'accord, pas de panique. Tu es une professionnelle. Sourire, posture, assurance. Tu es l'image même de la compétence. Tu respires la compétence. » Puis l'homme franchit la porte. Et Hannah oublia comment respirer. Il était grand, très grand, de larges épaules, des cheveux sombres légèrement ébouriffés par le vent, et un manteau simple qui semblait pourtant valoir une fortune. Des lunettes de soleil dissimulaient son regard. Pas de grande valise, seulement un bagage cabine. Pas d'assistant, pas de sécurité, pas d'escorte. Juste lui, et il avançait, vers le comptoir, vers elle. « Bonjour », dit Hannah. Sa voix monta de 2 tons sans son autorisation. « Bienvenue à l'hôtel Alpine Lodge. Je m'appelle Hannah. Comment puis-je vous aider en cette merveilleuse journée? » Merveilleuse. Elle n'avait jamais qualifié une journée ainsi de toute sa vie. L'homme s'arrêta devant le comptoir et retira ses lunettes. Hannah découvrit alors ses yeux, bleus, très bleus, un bleu si intense qu'il provoquait un court-circuit dans le cerveau. « Merci », répondit-il calmement.
J'ai une réservation. Une réservation? Répéta Anna, comme si c'était le deuxième ton. Mot le plus fascinant du monde. Elle se racla la gorge. Oui, bien sûr. Des réservations, nous en avons beaucoup. C'est littéralement notre métier. Faire des réservations et honorer les réservations. Elles sont très importantes ici, à l'Alpine Lodge. Arrête de parler. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas de parler? À quel nom? Demanda-t-elle enfin, les doigts déjà posés sur le clavier. Whittaker. Ryan Whittaker. Elle tapa rapidement. W-R-I-T-A-K-E-R. Rien. Un instant, dit-elle en souriant. Le système est un peu lent aujourd'hui. Elle effaça et recommença. Toujours rien. Notre système est très moderne, poursuivit-elle, le sourire crispé, à la pointe de la technologie. Il a juste un petit moment de faiblesse. L'homme attendait, silencieux. Anna sentit une goutte de sueur glisser le long de sa tempe. Whittaker, ça s'écrit bien avec un W, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Oui, et oui, exactement. Whittaker, un seul T. Un seul T, elle en avait mis deux. Bien sûr, répondit Anna, comme si elle l'avait toujours su. C'est exactement ce que je tapais. Je voulais juste confirmer. Pour la sécurité. La sécurité est très importante ici, à l'Alpine Lodge. Elle effaça tout et recommença soigneusement. Et soudain, la réservation apparut. Anna faillit pleurer de soulagement. « Trouvé !» s'exclama-t-elle. « Monsieur Ryaker, votre réservation est juste ici. » Silence. L'homme cligna des yeux. « Whittaker, » corrigea-t-il doucement. Le sang de Anna se glaça. « Quoi? Vous avez dit Ryaker. » Que le sol disparaissait sous ses pieds. C'est Whittaker, avec un H. Anna aurait voulu disparaître derrière le comptoir. Une disparition rapide et indolore. Peut-être que le sol pouvait s'ouvrir et l'engloutir, comme dans les films. Pourquoi pas dans la vraie vie? Je suis vraiment désolé, dit-elle, le visage en feu. Whittaker avec un H, entre le W et le I. Je sais où va le H. J'ai suivi des cours de lecture. J'ai terminé l'école. Tout ça. Un coin de sa bouche bougea, très légèrement. Mais Anna le vit. Il essayait de ne pas sourire. Permettez-moi juste de... Elle regarda l'écran, désespérée de changer de sujet. Confirmer les détails. Elle inspira profondément. Suite montagne. 5 nuits. Départ le 26 décembre. Tout est correct. Elle leva enfin les yeux vers lui. Monsieur, Whittaker, c'est bien cela? Elle prononça le nom avec une précaution excessive. Chaque lettre, comme si elle désarmait quelque chose d'extrêmement sensible. Pas une bombe. Non, ce mot était interdit. Plutôt comme si elle accomplissait un geste délicat, crucial, irréversible. C'est exact, confirma-t-il calmement. Génial, parfait, magnifique. Anna se pencha pour attraper la carte de la chambre et se cogna violemment le front contre le tiroir. Le bruit résonna dans le hall désert, amplifié par le silence. Aïe! Toujours penchée, une main sur le front, elle grimaçait. « Ça va ?» demanda l'homme. « Oui, oui, ça va », répondit Anna depuis sous le comptoir, les yeux humides. « Ça arrive tout le temps. Métier. Les employés d'hôtel se cognent à la tête en permanence. C'est sûrement écrit quelque part dans le manuel. Une page que je n'ai pas lue. » Elle se redressa. Une marque rouge apparaissait déjà sur son front. L'homme, Ryan Whittaker, avec un H, l'observait attentivement, avec une expression qu'elle n'arrivait pas à décrypter. « Vous êtes sûr que tout va bien? » « Absolument. » Anna lui tendit la carte de la chambre à deux mains. « Voilà, monsieur Whittaker. 10e étage. Ascenseur à gauche. Petit déjeuner de 6h à 10h. Le spa est au sous-sol. La salle de sport au 3e étage. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez la réception et demandez à parler à absolument n'importe qui, sauf moi. » Il prit la carte, intrigué. « Pourquoi pas vous ?» La question l'a pris complètement au dépourvu. « Pourquoi, quoi? Pourquoi devrais-je demander quelqu'un d'autre que vous ?» Anna ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Parce que je suis clairement un désastre, » expliqua-t-elle. « J'ai mal orthographié votre nom 3 fois. Je vous ai appelé Monsieur Droit. Je me suis cogné la tête. Et maintenant,
J'ai une marque rouge sur le front qui ressemble probablement à un troisième œil. Vous méritez un meilleur service. Vous payez pour un meilleur service. Vous payez même très cher pour un meilleur service. Mountain Suites n'est pas donné. J'ai vu la liste des prix. J'ai failli m'évanouir. Elle parlait trop. Encore. Pourquoi n'arrivait-elle jamais à s'arrêter? Ryan glissa la carte dans sa poche. Vous savez quoi? Dit-il. C'est l'enregistrement le plus honnête que j'ai jamais vécu. Anna cligna des yeux. C'est une bonne chose? C'est rare. Ils se regardèrent un instant. Le hall était vide, silencieux. Juste la musique de fond et le cœur de Anna battant beaucoup trop fort dans ses oreilles. Merci Anna. Il connaissait son nom? Bien sûr qu'il le connaissait. Elle l'avait dit au début. Et il était écrit sur son badge. Le gigantesque badge qui brillait sur sa poitrine comme un phare d'embarras. De rien, répondit-elle. Monsieur Whittaker avec un H qui se place entre le W et le I, comme je l'ai déjà précisé plusieurs fois, parce que visiblement, je ne sais pas quand m'arrêter de parler. Son sourire réapparut, cette fois plus franc, plus réel. « Appelez-moi Ryan, dit-il. Monsieur Whittaker me donne l'impression d'être mon père. Et mon père porte des pulls en argile et collectionne les timbres. Je n'en suis pas encore là. » Anna éclata de rire. Un vrai rire, spontané, incontrôlable. Puis elle réalisa qu'elle venait de rire au visage d'un client. « Désolé, dit-elle aussitôt. C'était très peu professionnel. Je ne devrais pas rire. Les employés ne rient pas. C'est sûrement dans les 170 autres pages du manuel que je n'ai pas lu. Je vais arrêter de rire maintenant. Voilà. Ceci est mon visage sérieux. » Elle prit un air grave. Il dura exactement 2 secondes avant que le coin de sa bouche ne tremble. Ryan secoua la tête, amusé. « Hannah. Vous aussi, monsieur. Oui, Ryan, juste Ryan, pas monsieur. Pas Whittaker, sans H. Non, Whittaker avec un H. Enfin, avec un H, mais sans le prononcer. Tu comprends? Je comprends. » Il attrapa son bagage cabine et se dirigea vers les ascenseurs. Hannah le regarda s'éloigner. Ce n'est que lorsqu'il entra dans l'ascenseur et que les portes se refermèrent qu'elle s'autorisa enfin à respirer. « Mais qu'est-ce que c'était que ça ?» murmura-t-elle, les mains sur le visage. « Qu'est-ce qui vient de se passer? Tu t'es cogné la tête sur le comptoir. Tu l'as appelé monsieur. Tu as ri. Tu as parlé de la liste des prix. Qui parle d'une liste des prix? Quel genre de professionnel fait ça? » Le téléphone sonna. Hannah sursauta de nouveau. « Arrête de me faire peur, » souffla-t-elle avant de répondre. « Alpine Lodge Hotel, Hannah à l'appareil. Hannah, je monte. C'était Madame Martinez. Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? » Non, rien, absolument rien. Un enregistrement parfaitement normal. Aucun incident. Zéro incident. Aucun front n'a été blessé pendant la procédure. Silence. Quel front? Aucun front. J'ai dit incident. Tu as dit front, Hannah. La connexion est mauvaise. Je crois que ça coupe. Tu es dans un tunnel. Bye. Hannah raccrocha, puis posa lentement son front, douloureux, marqué, humilié, contre le comptoir glacé. Tu es un désastre, murmura-t-elle contre le marbre. Un désastre total et absolu. S'il existait un prix du désastre, tu gagnerais chaque année. À l'unanimité. Il créerait même une catégorie spéciale juste pour toi, Hannah Brooks. Excellence en humiliation professionnelle. La porte arrière s'ouvrit. Madame Martinez entra en ajustant ses lunettes. « Hannah, pourquoi as-tu la tête sur le comptoir ?» Hannah se redressa si vite qu'elle eut la tête qui tourna. « Je nettoyais avec mon front. C'est une nouvelle méthode, très efficace. J'ai vu ça sur Internet. » Madame Martinez la fixa longuement. Le genre de regard qui disait « Je sais que tu mens, mais je n'ai pas l'énergie pour ça. » Qui s'est enregistré pendant mon absence? Un seul client. Un homme, normal, ordinaire, rien de spécial, juste un type banal avec une voiture chère, un beau manteau et des yeux très bleus. Hannah marqua une pause. Enfin, pas que j'ai remarqué ses yeux, je ne remarque pas les yeux des clients. Ce serait bizarre, et pas professionnel, et probablement illégal dans certains États. Madame Martinez plissa les yeux. Son nom? Whittaker, Ryan Whittaker, avec un H. Le visage de Madame Martinez se vida de toutes couleurs. Ryan Whittaker, le Ryan Whittaker. Hannah fronça les sourcils. Il y en a plusieurs? Madame Martinez s'approcha du comptoir.
Ryan Whittaker est le PDG de Whittaker Industries, l'une des plus grandes entreprises technologiques du pays. Il est dans tous les magazines économiques, toutes les listes de milliardaires. C'est l'un des hommes les plus riches et les plus célèbres des États-Unis. Le sol sembla disparaître sous les pieds de Hannah. Milliardaire avec un grand B. Elle s'agrippa au comptoir pour ne pas tomber. J'ai appelé un milliardaire, monsieur. Tu as fait quoi? Et je me suis cogné la tête. Tu as fait quoi? Et j'ai parlé de la liste des prix. Et j'ai ri. Madame Martinez retira ses lunettes et se frotta les yeux. Mon Dieu, je ne pouvais pas savoir, s'exclama Hannah, la voix tremblante. Il ne ressemblait pas à un milliardaire. Enfin, si, un peu, mais je pensais qu'il était juste riche. Millionnaire, au maximum. Comment j'étais censé deviner? Les milliardaires devraient avoir une étiquette, un avertissement, quelque chose comme « Attention, quantité obscène d'argent ». Madame Martinez soupira. Il a dit que c'était l'enregistrement le plus honnête qu'il ait jamais eu. C'est bien ou c'est mal? Je ne sais pas. Il a souri, mais peut-être que c'était un sourire de pitié, un sourire pour une employée catastrophique. La panique monta. Et s'il se plaint? Et si je perds mon stage? J'ai besoin de ce stage. J'ai des factures, j'ai un loyer, j'ai même une collection de plantes qui dépend entièrement de moi pour survivre. Bon, d'accord, la plupart sont déjà mortes, mais ce n'est pas le sujet, Hannah. Madame Martinez posa fermement ses mains sur les épaules de la jeune femme. Respire. Hannah inspira profondément. Il a dit que tu étais honnête. Il l'a dit, et il a souri. Il a souri? Alors tout va bien, probablement. Madame Martinez la relâcha. Maintenant, va à la réserve. Range les serviettes. Évite le hall, et pour l'amour du ciel, ne parle plus à aucun client aujourd'hui. Oui, madame. Hannah se dirigea vers la porte de service, puis s'arrêta net. Madame Martinez? Quoi encore? Il est vraiment très beau de près. Hannah, j'y vais. Elle disparut dans le couloir réservé au personnel. Madame Martinez secoua la tête en marmonnant quelque chose à propos de cette génération et du professionnalisme. Au 10e étage de l'hôtel Alpine Lodge, Ryan Whittaker entra dans sa suite et referma la porte derrière lui. La pièce était immense. Un lit king size, une cheminée allumée, une vue panoramique sur les montagnes enneigées. Une bouteille de champagne l'attendait dans un seau de glace. Des chocolats importés reposaient sur l'oreiller. Tout le luxe que l'argent pouvait offrir, et absolument personne avec qui le partager. Ryan posa son sac et s'approcha de la fenêtre. Aspen brillait en contrebas. Les lumières de Noël clignotaient dans les rues. Des gens marchaient main dans la neige. Des couples, des familles, des groupes d'amis. Lui, il était seul, comme toujours. Il était venu à Aspen pour fuir. Fuir les réunions interminables. Fuir les femmes qui connaissaient sa fortune avant même de connaître son prénom. Fuir les sourires calculés, les conversations répétées, ce monde où personne ne le regardait sans voir d'abord des chiffres. Il s'attendait à retrouver la même chose ici. Des employés trop polis, des clients trop curieux, la même solitude, recouverte de neige. Mais à la classe, il avait rencontré une stagiaire qui avait mal orthographié son nom 3 fois. Une fille qui s'était cogné la tête contre un comptoir et avait fait comme si de rien n'était. Une employée qui avait avoué ne pas avoir lu le manuel de l'hôtel. Quelqu'un qui l'avait regardé sans voir un milliardaire. Juste un client. Juste un homme. Juste Ryan avec un Y. Un rire discret lui échappa. Ritker. Elle l'avait appelé Ritker. Quand était-ce arrivé pour la dernière fois? Quand quelqu'un s'était-il permis une telle erreur en sa présence? Quand quelqu'un avait-il été aussi sincèrement, désastreusement honnête? Ryan ne s'en souvenait plus. Il s'éloigna de la fenêtre et observa la pièce silencieuse. La solitude était toujours là, lourde, étouffante. Le silence semblait encore trop fort. Mais pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre se glissa dans ses pensées. De la curiosité. À propos d'une stagiaire nerveuse qui se parlait toute seule. Une stagiaire nommée Hannah. Le lendemain matin, Hannah laissa tomber un gallon de lait sur le sol de la cuisine du personnel. Ce n'était pas vraiment sa faute. Techniquement,
C'était celle de Ryan Whittaker. Il venait d'entrer dans le restaurant de l'hôtel exactement au moment où elle passait par la porte de service, le lourd récipient à la main. « Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regarde pas », murmura-t-elle pour elle-même. Elle regarda. Il était assis seul, près de la fenêtre, visage, chemise bleu foncé, cheveux encore légèrement humides. Le galon glissa. Le lait se répandit sur le sol, comme une déclaration publique d'incompétence. « Non, 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 non », gémit Hannah en fixant la flaque blanche à ses pieds. « Hannah ?» Le chef apparut à la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« La gravité, » répondit-elle en attrapant déjà une serpillière. « La gravité est responsable. C'est une force très sournoise. Elle attire toujours les choses vers le bas. Quelqu'un devrait vraiment s'en occuper. » Elle nettoya le sol en un temps record, jeta la serpillière dans le panier et s'enfuit vers la réserve avant que quiconque ne puisse poser une autre question. La porte se referma derrière elle. « Tu es ridicule, » dit Hannah à une étagère remplie de serviettes. « Complètement ridicule. » Il ne te regardait même pas. Il buvait juste un café. Les gens boivent du café. C'est une activité normale. Tu ne peux pas perdre tes moyens chaque fois que tu vois un homme boire un café. Elle soupira. Il reste ici 5 jours. 5 jours, ça fait beaucoup de petits déjeuners. Tu dois te ressaisir. Elle inspira profondément. Calme. Je suis calme. Complètement, totalement, parfaitement calme. La porte de la réserve s'ouvrit. Ryan Whittaker se tenait là. Hannah poussa un cri. « Désolé, » dit-il en levant les mains. « Je ne voulais pas te faire peur. »« Vous ne m'avez pas fait peur, » répondit Hannah, la main plaquée contre sa poitrine, le cœur essayant de s'échapper de sa cage thoracique. Un cri chaleureux, très courant dans les hôtels de luxe. Il regarda autour de lui. « Je cherchais les toilettes. Mais elles ne sont clairement pas ici. J'ai compris que c'était la réserve. Et j'ai aussi compris qu'il y avait des serviettes. Oui, ça se voit. » Un silence pesant s'installa. Hannah aurait voulu que le sol s'ouvre sous ses pieds, ou que les serviettes prennent vie et l'engloutissent. N'importe quoi aurait été préférable à rester là, debout, sans savoir quoi faire de ses mains. « Les toilettes sont au bout du couloir », réussit-elle enfin à dire. « La porte à droite avec un panneau. Il y a un dessin d'une personne, vous reconnaîtrez. Les gens reconnaissent généralement les personnes. »« Merci, » dit Ryan. Mais il ne bougea pas. « Tu parlais toute seule ?» observa-t-il. Le visage de Hannah s'embrasa. « Non, enfin si, enfin, je répétais un discours très important, sur les serviettes, leur douceur, leur capacité d'absorption. Les serviettes absorbent les choses. C'est fascinant quand on y pense. » Il esquissa un léger sourire. « Tu mens toujours aussi mal ?» La question la prit complètement au dépourvu. « Pardon, quoi ?» « Tes mensonges, » précisa Ryan, avec une lueur dans le regard qu'elle n'arrivait pas à définir. « Ils sont catastrophiques. Tu le sais, non ?» Hannah ouvrit la bouche, la referma, puis la rouvrit. « Je sais que le mensonge n'est pas mon point fort. Oui. Et c'est quoi ton point fort ? Honnêtement, parler toute seule et faire tomber des choses. » Il rit, un vrai rire, court, mais sincère. Et Hannah sentit quelque chose d'étrange se produire dans sa poitrine. Comme si quelqu'un venait d'allumer une lumière dans une pièce dont elle ignorait l'existence. « Je vais, » dit-elle en pointant la porte. « J'ai des serviettes à organiser. » Bien sûr. Elle passa près de lui ou tenta de le faire. L'espace entre Ryan et l'étagère était plus étroit qu'il n'en avait l'air. Elle dut se tourner de côté. Son épaule frôla son bras. « Désolée, » murmura-t-elle sans lever les yeux. « Aucun problème. » Elle quitta la réserve, presque en courant. La seconde rencontre eut lieu dans l'ascenseur. 3 heures plus tard, Hannah entra avec une pile de draps si haute qu'elle distinguait à peine ce qu'il y avait devant elle. Elle appuya sur le bouton du 4e étage avec le coude. Les portes commencèrent à se refermer. Une main apparut. Les portes se rouvrirent. Ryan entra. « Rebonjour, » dit-il. Hannah se figea derrière les draps. « Bonjour. Tu veux de l'aide avec ça ? » « Non, tout est sous contrôle.
Je transporte des draps tout le temps. Je suis pratiquement une athlète du drap. S'il existait des Jeux olympiques du drap, je serais, elle perdit l'équilibre, médaillée. La pile vacilla dangereusement. Ryan attrapa le sommet, juste avant que tout ne s'effondre. Merci, dit Anna, la voix étouffée par le tissu. Avec plaisir. L'ascenseur monta dans un silence lourd. Anna ne voyait pas son visage. Elle sentait seulement sa présence, la chaleur, et le parfum discret de quelque chose d'élégant, de sa portée. « Tu travailles beaucoup ?» observa Ryan. « J'ai un loyer à payer. » Il hésita un instant, puis demanda doucement. « Tu n'as pas de famille pour t'aider ?» La question resta suspendue dans l'air. Et à cet instant précis, Anna comprit que cette rencontre n'avait rien d'ordinaire, et que son destin venait peut-être de basculer. La question était simple, banale, mais quelque chose changea dans la voix de Anna lorsqu'elle répondit. « Juste moi. » Silence. L'ascenseur s'arrêta au 4e étage. Les portes s'ouvrirent. « C'est ici, » dit Anna en sortant avec sa pile de draps. « Au revoir. Enfin, bonne journée. Enfin, à plus tard. Enfin, l'une de ces options. » Les portes commencèrent à se refermer. Anna, elle se retourna. Ryan retenait les portes ouvertes. « Moi aussi, » dit-il simplement. « Juste moi. » Les portes se refermèrent. La 3e rencontre eut lieu dans le couloir de service, à 11h du soir. Anna rentrait d'un service supplémentaire. Les pieds douloureux, des mèches de cheveux s'échappant de son chignon. Elle tourna un angle et entra presque en collision avec Ryan, qui apparemment n'arrivait pas à dormir lui non plus. « On devrait arrêter de se croiser comme ça, » lança-t-elle avant même de réfléchir. Il sourit. « Vraiment ? Non, enfin si. » Enfin Anna soupira. « Pourquoi êtes-vous dans le couloir de service à 11h du soir ? » « Je n'arrive pas à dormir. La chambre est trop silencieuse pour dormir, trop silencieuse pour penser. » Pourquoi ? Elle comprit. « Le local à ski au sous-sol a une fuite, » proposa Anna. « Ça goutte toute la nuit. Ce n'est pas vraiment de la musique, mais ce n'est pas le silence non plus. Ce n'est pas le silence. » Ils se regardèrent dans le couloir vide. « Bonne nuit, Anna, » dit Ryan doucement. « Bonne nuit, Ryan. » Il se tourna et marcha vers l'ascenseur. Anna le regarda s'éloigner. Lorsqu'il disparut de sa vue, elle s'adossa au mur et laissa enfin sortir tout l'air de ses poumons. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle au plafond. « Qu'est-ce qui t'arrive, Hannah Brooks ?» Le plafond ne répondit pas, mais son cœur, lui, savait. Au 10e étage, Ryan entra dans la suite de luxe et referma la porte. Le grand lit l'attendait, vide, froid. Il s'approcha de la fenêtre et observa la neige tomber à l'extérieur. 3 rencontres en une seule journée, avec une stagiaire maladroite qui parlait toute seule et mentait très mal. Ça aurait dû être agaçant. Ça ne l'était pas. Ryan posa son front contre la vitre glacée et pour la première fois depuis longtemps, le silence ne lui parut plus si lourd, parce qu'il avait désormais quelque chose à attendre le lendemain. Hannah réussissait presque à faire semblant que parler à un milliardaire dans un couloir à 11h du soir était normal. Presque. Jusqu'à ce matin-là, dans le hall, où tout bascula. Elle rangeait des brochures derrière le comptoir de la réception, lorsqu'un groupe de 4 femmes entra dans l'hôtel. Des vêtements luxueux, des sacs valant le prix d'une voiture. Le genre de cliente qu'Anna voyait tous les jours à Aspen. Mais celle-ci était différente. Car lorsque Ryan Whittaker traversa le hall en direction du restaurant, les 4 femmes s'arrêtèrent en même temps, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause. « Mon Dieu » murmura l'une d'elles. « C'est lui. »« C'est Ryan Whittaker » confirma une autre. « J'ai vu son interview dans Economics Focus. Il est encore plus séduisant en vrai. »« 8 milliards » ajouta la 3e. « Et célibataire. » Ma cousine a essayé de l'accrocher lors d'un gala à New York, dit la 4e. La sécurité ne l'a même pas laissé s'approcher. Anna se figea derrière le comptoir. La sécurité ? Il est pratiquement une célébrité. On dit que toute femme qu'il regarde 2 fois finit en couverture de magazine. Continua la première. Le sang de Anna se glaça. Elle repensa à toutes les fois où il l'avait regardée. Dans la réserve, dans l'ascenseur, dans le couloir. Au moins 15 fois. « Il est vraiment célibataire ?» demanda l'une.
Les magazines économiques disent qu'on ne l'a vu avec personne depuis 2 ans. Les gens parient qu'il choisira sa future épouse parmi les héritières présentes au gala de Noël. Logique, conclut une autre. Les milliardaires épousent des milliardaires, ou au minimum, des millionnaires. Anna sentit le monde vaciller autour d'elle. Quelqu'un avec un nom de famille qui vaut quelque chose. Toutes les 4 éclatèrent de rire et se dirigèrent vers le spa. Anna resta immobile. Les brochures serrées entre ses doigts. Dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. Les milliardaires épousent des milliardaires. Elle l'avait appelé Ritker. Elle s'était cogné la tête contre le bureau devant lui. Elle avait recommandé une fuite d'eau comme solution contre l'insomnie. « Excusez-moi » murmura-t-elle à personne en particulier. « J'ai besoin d'aller là-bas. » Elle laissa tomber les brochures et marcha d'un pas raide vers l'arrière-boutique. Elle ferma la porte, vérifia qu'elle était seule, puis elle craqua. « Je suis pratiquement une athlète du drap », répéta-t-elle en imitant sa propre voix. « Tu as dit ça à un homme qui a une sécurité privée, une vraie sécurité, des gens payés pour empêcher les autres de l'approcher. » Elle faisait les 100 pas. Et moi, j'étais là à parler de fuite d'eau comme si c'était un conseil touristique local. Elle s'arrêta net. S'il existait des Jeux olympiques du drap, je serais médaillée. Médaillée. Elle serra les poings. Anna, tu as parlé des Jeux olympiques du drap à un homme qui apparaît dans des magazines d'économie. Pas des magazines People. Pas des tabloïds. De l'économie. Des gens sérieux lisent des articles sur lui. Des gens en costume. Elle fixa un seau à serpentinière. Et hier soir, dans le couloir, tu avais les cheveux en bataille. Tu transpirais à cause du service supplémentaire. Et tu parlais de fuite d'eau à un milliardaire qui possède probablement un château quelque part. Elle soupira. Un château, Anna, avec des tours. Tu lui as proposé un local à ski qui fuit. Le sot ne répondit pas. Madame Martinez t'avait prévenu, continua-t-elle, dès le premier jour. Elle a dit milliardaire. Elle a dit magazine, avec un grand M. Et toi, qu'est-ce que tu pensais? Que ça n'avait aucune importance. Que tu pouvais continuer à le traiter comme une personne normale. Elle glissa le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Il n'est pas normal, Hannah. C'est le genre d'homme que les femmes riches poursuivent lors des galas. Le genre qui apparaît sur des listes. Le genre qui épouse des héritières aux noms prestigieux. Elle resta silencieuse. Et toi, tu es qui? La porte s'ouvrit. Anna se leva si vite qu'elle eut la tête qui tourna. C'était Ryan. Encore. Dans la réserve. Tu as vraiment un talent pour trouver cet endroit, dit Anna, la voix étrangement tendue. Il ne souriait pas. Tu m'évites? Non. Ce matin au petit déjeuner, tu es passé par la cuisine dès que tu m'as vu. Je travaille parfois en cuisine. Tu travailles à l'accueil. Et tu tenais un ananas devant toi. Comme un bouclier. Anna ferma les yeux. D'accord, je t'évitais. La question resta suspendue dans l'air. Anna rouvrit les yeux et le regarda. L'homme qui valait 8 milliards de dollars, debout dans une réserve, demandant pourquoi une stagiaire fuyait devant lui. Parce que je ne savais pas, dit-elle doucement. Enfin, je savais. Madame Martinez me l'avait dit, mais je n'avais pas compris. Elle avala sa salive. Je pensais qu'être milliardaire, c'était juste avoir beaucoup d'argent. Je ne savais pas que ça voulait dire sécurité, magazine et femmes qui s'arrêtent net quand tu passes. Ryan resta silencieux. Je l'ai vu aujourd'hui, continua Anna, dans le hall. 4 femmes. La façon dont elles parlaient de toi, comme si tu étais. Elle chercha le mot. Un prix, une récompense. Quelque chose que des gens comme moi ne devraient même pas regarder. Sa voix trembla. Et je n'arrêtais pas de penser à tout ce que j'ai dit. Rita Kerr, les draps, les fuites. Elle laissa échapper un rire sans joie. Tu dois me prendre pour une blague. Ryan la regarda longuement. Tu es la seule personne honnête que j'ai rencontrée depuis des années. Anna cligna des yeux. Quoi? Tu m'as appelé Hiker, dit-il en s'approchant d'un pas. Tu t'es cogné la tête contre le bureau. Tu m'as dit que je méritais mieux que le service que tu m'offrais. Et tu m'as recommandé une fuite d'eau pour mieux dormir. Il s'approcha encore. Tout le monde me dit ce qu'il pense que je veux entendre. Toi, tu m'as dit ce que tu pensais vraiment. Un silence chargé emplit la pièce. Ce ne sont pas des arguments contre toi,
Hannah. Ce sont des arguments en ta faveur. Il fit un pas de plus. Tous ceux que je connais savent exactement qui je suis. Ils font des recherches avant de me parler. Et pour la première fois, Hannah comprit qu'elle n'avait peut-être pas tout gâché. Elle répétait mentalement ce qu'elle allait dire, calculait chaque mot, chaque respiration. Encore un pas. Tu m'as appelé par mon prénom. Il l'avait déjà dit, mais cette fois c'était différent. Parce que c'est la chose la plus vraie que quelqu'un ait faite avec moi depuis des années. Hannah n'arrivait plus à respirer. Il était trop proche maintenant. Trop proche pour faire semblant de ne pas sentir sa chaleur. Trop proche pour ignorer ses yeux bleus. « Je ne viens pas de ton monde, » murmura-t-elle. « Et alors, tu es milliardaire. Et moi, je suis une stagiaire qui parle toute seule. Je sais, ça ne te dérange pas ?» Ryan sourit. Ce petit sourire, celui qu'elle avait appris à reconnaître. C'est la seule chose qui ne me dérange pas. Le cœur de Hannah battait si fort qu'elle était certaine qu'il l'entendait. Commença-t-elle. La porte de la réserve s'ouvrit brusquement. Une femme entra, cheveux sombres, robe rouge, un sourire parfait, qui n'atteignait pas ses yeux. Elle regarda Ryan, puis Hannah, avec une expression qui glaça l'air dans la pièce. « Ryan, mon chéri, » dit-elle d'une voix douce comme le poison, « je te cherchais partout, et je te trouve ici, dans une réserve, avec l'aide. » Le ventre de Hannah se noua. Elle connaissait ce type de femme. Et ce type de femme venait de déclarer la guerre. Vanessa Clark portait un parfum qui coûtait probablement plus cher que le loyer de Hannah. Un détail qu'on remarquait immédiatement quand quelqu'un vous regardait comme si vous étiez un insecte sans intérêt. « Ryan » répéta Vanessa, ignorant complètement Hannah. « J'ai appelé ta chambre 3 fois. Ton assistant a dit que tu étais dans l'hôtel. Personne ne savait où, et maintenant je te trouve ici. » Elle balaya la pièce du regard, comme si les étagères de serviettes l'insultaient personnellement. « Vanessa, » dit Ryan. Sa voix avait perdu toute la chaleur des minutes précédentes. « Que fais-tu à Aspen ?»« La même chose que toi, mon chéri. Le gala de Noël. » Elle sourit. « Ta mère m'a invité personnellement. Elle a dit que ce serait une excellente occasion pour nous reconnecter. » Hannah vit Ryan se raidir. « Ma mère n'avait pas ce droit. » « C'est ta mère, elle a tous les droits. » Le sourire de Vanessa ne vacilla pas. Travailler devant un miroir jusqu'à sembler naturel. « Bon, » dit Hannah en faisant un pas vers la porte. « Je vais y aller. J'ai des serviettes à plier. Beaucoup de serviettes. Un nombre impressionnant de serviettes. Excusez-moi. » Elle tenta de passer. Vanessa ne bougea pas. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» La question tomba doucement, poliment, comme une lame cachée dans un mouchoir de soie. « 6 mois, » répondit Hannah. « Je suis stagiaire. »« Stagiaire ?» répéta Vanessa en savourant le mot. « Comme c'est charmant. » Elle inclina légèrement la tête. « Et votre stage comprend-il des conversations privées avec des clients, dans des réserves ?» Le visage de Hannah s'embrasa. « Je faisais juste. Elle m'aidait, » interrompit Ryan. « Pour une affaire liée à l'hôtel. » Vanessa leva un sourcil parfaitement dessiné. « Une affaire de réserve ? Une affaire de serviette, » précisa Ryan sans hésiter. « Une affaire de serviette, suffisamment complexe pour nécessiter que vous soyez seul, dans un espace fermé. »« Très complexe, » confirma-t-il. « Extrêmement technique. » Hannah eut envie de rire et de pleurer en même temps. Ryan Whittaker, milliardaire, PDG, en train d'inventer une urgence de serviette pour la protéger. « Bien sûr, » conclut Vanessa, « une affaire de serviette. » Elle se tourna vers Ryan. « Maintenant que le problème est réglé, déjeunons. Le restaurant a une carte des vins acceptable. » Ryan ne bougea pas. « J'ai déjà déjeuné. Il est 10 heures du matin. J'ai déjeuné tôt, puis j'ai pris un café. » Café. J'évite la caféine. Hannah assistait à ce qui ressemblait à un match de tennis verbal, et Ryan gagnait par pure obstination. « Ryan, » dit Vanessa, une pointe d'acier dans la voix. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. Ta mère est inquiète. Cette phase d'isolement n'est pas saine. » Elle s'approcha et posa la main sur son bras. Sa main remonta lentement, comme une araignée aux ongles parfaitement manucurés.
Hannah sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Je dois y aller, » dit-elle, la voix plus grave qu'elle ne l'aurait voulu. « Excusez-moi. » Elle passa devant Vanessa, ouvrit la porte et sortit. Elle ne courut pas, mais presque. Dans la cuisine du personnel, Melissa Rodriguez terminait son 3e café de la journée. Melissa avait 27 ans, travaillait à l'Alpine Lodge depuis 4 ans et possédait un talent rare pour 2 choses: faire durer les ragots et dire les vérités que personne ne voulait entendre. C'était le genre de collègue qu'on évitait quand on voulait la paix et qu'on cherchait quand on avait besoin d'informations. Hannah entra dans la cuisine avec l'air de quelqu'un qui venait de voir un fantôme. « Waouh » dit Melissa en abaissant sa tasse. « Qui t'a arraché l'âme ?»« Personne. Tu es blanche et pas ma couleur naturelle. Ta couleur naturelle, c'est rose. Là, tu es papier, lait. Je crois que je vois le tableau. » Melissa plissa les yeux. « Ça a un rapport avec le client du 10e étage, n'est-ce pas ?» Hannah se figea. « Non. »« D'accord. Si. Comment tu le sais ? » « Parce que tu fais exactement cette tête chaque fois que quelqu'un le mentionne. Et aussi parce que j'ai vu une femme en rouge entrer dans la réserve juste après toi. Grande, cheveux foncés, regard de méchante de film. » Hannah s'adossa au mur. « Vanessa, quelque chose. Elle a l'air de connaître Ryan. » « Le connaître comment ? » ?»« Je ne sais pas. Sa mère l'a invité au gala. » Melissa siffla doucement. « Donc, officiellement, prétendante validée par la famille. » « Ouch, c'est compliqué. »« Ce n'est pas compliqué, » répondit Hannah trop vite. « Il n'y a rien à compliquer. C'est un client. Je suis une employée. » Melissa éclata de rire. « Hannah, le type a demandé toi par ton nom pour le service en chambre. » Hannah, celle des serviettes, mot pour mot. « Quoi ? » Il a appelé la réception et a demandé spécifiquement Hannah, celle des serviettes. « Qui fait ça ? Quelqu'un de poli ?» tenta Hannah. « Ou quelqu'un d'intéressé. » Et ce n'est pas tout. Melissetta leva les doigts pour compter. « Il t'a cherché 2 fois dans la réserve. Il a inventé une erreur de serviette pour te défendre. Et selon Carla du ménage, il a demandé ton planning. » Les yeux de Hannah s'écarquillèrent. « Il a, quoi ? » ?»« Il a demandé tes horaires. » »« À Carla, qui l'a dit à moi, qui te le dit maintenant. » »« De rien. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire qu'un milliardaire s'intéresse à toi. Les milliardaires ne s'intéressent pas aux stagiaires. Celui-là, visiblement, si. » Hannah secoua la tête. Vu la femme en rouge. C'est son monde à lui, des gens qui connaissent les cartes de vin par cœur. Des gens que sa mère approuve. Moi, je suis la fille qui recommande des fuites dans les salles de bain. Melissa resta silencieuse un instant, puis parla plus doucement. Fais attention, d'accord ? Ces gens-là ne vivent pas dans le même monde que nous. Et quand ils repartent, c'est nous qui ramassons les morceaux. Hannah avala difficilement. Je sais, elle le savait. Mais au fond, elle refusait encore d'y croire. Elle n'eut rien à répondre, parce que Melissa avait raison. Ce soir-là, Hannah quittait son service lorsqu'elle aperçut Vanessa dans le hall. La femme était assise dans un fauteuil en velours, les jambes croisées, un verre à la main. Elle ressemblait à une reine ennuyée observant ses sujets. Quand leurs regards se croisèrent, Vanessa sourit. Ce n'était pas un sourire poli. C'était un sourire chargé de promesses. Hannah détourna les yeux et se dirigea vers la sortie. Mais juste avant d'atteindre la porte, elle entendit la voix de Vanessa, claire, cristalline. « Chérie !» Hannah s'arrêta net. « Je t'ai vu le regarder. » Le cœur de Hannah s'emballa. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Vanessa prit une gorgée de son verre. « Bien sûr que si. Et je vais te donner un conseil, de femme à femme. » Elle posa lentement le verre sur la table. « Ryan Whittaker n'est pas fait pour des gens comme toi. Il est fait pour des gens comme moi. Et plus vite tu l'acceptes, moins tu souffriras. Je ne suis qu'une employée. Alors, comporte-toi comme telle. » Le sourire de Vanessa ne vacilla pas. Hannah tourna les talons et quitta l'hôtel. L'air glacial d'Aspen lui fouetta le visage, mais elle le ressentit à peine. Les paroles de Vanessa brûlaient bien plus fort que n'importe quel froid. Et le pire, c'est qu'au fond d'elle, Hannah savait qu'elle avait peut-être raison.
Pendant 2 jours, Hannah évita Ryan Whittaker, comme si sa vie en dépendait. Et techniquement, son travail en dépendait vraiment. Elle échangea ses horaires avec Melissa, utilisa les escaliers au lieu des ascenseurs, développa une capacité presque surnaturelle à sentir quand il allait entrer dans une pièce, pour en sortir immédiatement par une autre porte. Le 3e jour, elle pensa avoir gagné. Elle se trompait. « Tu m'évites. » Hannah sursauta si fort qu'elle lâcha le rouleau d'essuie-tout qu'elle tenait. Il tomba au sol et roula le long du couloir de service, comme s'il essayait lui aussi de fuir la situation. Ryan se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, un sourcil levé. « Pas du tout, » dit Hannah en courant après le rouleau. « Je suis occupé, très occupé, extrêmement occupé. Je n'ai jamais été aussi occupé de toute ma vie. Tu as changé d'horaire 3 fois. Flexibilité professionnelle. C'est une de mes qualités. Tu as descendu 14 étages par les escaliers hier. L'exercice, c'est très sain, excellent pour les jambes. Tu t'es caché derrière une plante quand tu m'as vu au restaurant. » Hannah se figea, le rouleau entre les mains. C'était une plante très intéressante. Un cactus. Les cactus sont fascinants. Tu es resté là 20 minutes. J'étudiais la photosynthèse des cactus. Ryan s'y impa vers elle. Les cactus font-ils la photosynthèse différemment des autres plantes? Probablement. Je ne suis pas biologiste. Alors pourquoi l'étudier? Hannah ferma les yeux. D'accord. Je t'évitais, content? Pas vraiment. Elle rouvrit les yeux. Ryan était plus proche. Assez proche pour qu'elle remarque les légères cernes sous ses yeux. Ses cheveux moins soignés que d'habitude. Pourquoi? Demanda-t-il doucement. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Hannah, tu n'as rien fait. Alors pourquoi tu fuis? La question resta suspendue. Hannah regarda les essuie-tout. Le couloir vide. Tout, sauf ses yeux bleus. Parce que tu es toi, finit-elle par dire, et que je suis moi. Ça n'a aucun sens. Si, ça a parfaitement du sens. Explique-moi. Elle expira lentement. Tu es milliardaire, tu es dans les magazines. Il y a une femme magnifique qui te suit partout dans l'hôtel. Une femme que ta mère approuve. Une femme qui porte un parfum qui coûte plus cher que ma voiture. Tu as une voiture? Non. Mais si j'en avais une, son parfum coûterait plus cher. Un coin de sa bouche se releva. Continue. Le fait est, dit Hannah en ignorant l'envie de sourire, que tu viens d'un monde et moi d'un autre. Littéralement. Tu vis dans des penthouses. Moi, je partage un appartement avec une fille qui collectionne des chats en porcelaine. Tu dînes dans des restaurants étoilés. Moi, je mange des nouilles instantanées en regardant des rediffusions de vieilles séries. J'aime les nouilles instantanées. Tu mens. Je mens. Elles sont affreuses, mais je les mangerais si tu les mangeais aussi. Le cœur de Hannah fit quelque chose d'étrange. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Toi, comme ça comment? Elle fit un geste vague. Dire ces choses. Des choses qui donnent l'impression que ça pourrait. Elle n'arriva pas à finir. Ryan s'approcha encore d'un pas. Que ça pourrait quoi? Marcher, murmura-t-elle. Que ça pourrait marcher. Silence. Ils étaient dans un couloir de service. Mur beige. Lumière fluorescente. Odeur de produits ménagers. L'endroit le moins romantique de l'univers. Et pourtant, jamais Hannah n'avait senti son cœur battre aussi fort. Et si c'était possible? Demanda Ryan à voix basse. Ça ne l'est pas. Pourquoi? Parce que la vraie vie ne fonctionne pas comme ça. Comment tu le sais? Parce que je vis dedans. Elle le regarda. Dans la vraie vie, les stagiaires ne finissent pas avec des milliardaires. La fille de la réserve ne gagne pas le prince. Et moi, je ne suis pas une princesse. Tu es pire. Pire comment? Tu es un prince qui a l'air normal. Il éclata de rire. Un vrai rire. Grave. Spontané. Le genre qui s'échappe avant qu'on ait le temps de le retenir. C'est censé être une insulte? Non. Une observation. Très précise. Tu as des observations le concernant? Beaucoup trop. Par exemple? Hannah se mordit la lèvre. Tu inclines la tête quand tu es confus. Comme un enfant. Tu te grattes le sourcil quand tu réfléchis. Tu souris plus avec les yeux qu'avec la bouche.
Et tu traînes dans les couloirs du personnel à discuter avec des stagiaires, alors que tu devrais faire des choses de milliardaire. Ryan la regarda d'une façon qui lui donna envie de fuir et de rester en même temps. Tu as remarqué tout ça? Je remarque beaucoup de choses. C'est un problème. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Ce n'est pas un problème. Ça l'est quand ce que tu remarques semble impossible. Il tendit lentement la main, comme s'il craignait de l'effrayer. Ses doigts effleurèrent les siens. Anna retint son souffle. « Et si je te disais, murmura Ryan, que tu es la chose la moins impossible que j'ai rencontrée depuis des années ?» Elle ne pouvait plus penser, ni respirer. Elle ne pouvait que le regarder, plonger dans ses yeux bleus, sentir la chaleur de ses doigts contre les siens. « Ryan !» La porte du couloir s'ouvrit brutalement. Ils sursautèrent tous les deux, comme traversés par une décharge électrique. Melissa apparut, mâchant son chewing-gum, totalement inconsciente du moment qu'elle venait de détruire. « Anna, Madame Martinez te cherche. Un truc à propos de l'organisation du gala de demain. » « Demain ?» Anna cligna des yeux. « Le gala, c'est demain ?»« Oui. Comment as-tu pu oublier ?» Complètement oublié. Elle regarda Ryan. Il la regarda. « Je dois y aller, » dit-elle doucement. « Je sais. » Elle désigna l'espace invisible entre eux. « Ça ne peut pas. » « Je sais. » Mais sa façon de le dire ne ressemblait pas à un accord. C'était presque une promesse. Anna se détourna et suivit Melissa dans le couloir. Elle ne se retourna pas, mais elle sentait son regard sur elle à chaque pas. Lorsqu'elle tourna enfin au coin, elle s'adossa au mur et laissa échapper un long souffle. « Ça va ?» demanda Melissa. « Qu'est-ce qui s'est passé là-bas ?» Anna fixa sa main. Elle pouvait encore sentir le souvenir de son contact. « Je crois que j'ai des sentiments. » « Des sentiments ? Pour un milliardaire dans un couloir de service. » Melissa siffla doucement. « Ma fille, tu es dans de gros ennuis. » Anna posa sa tête contre le mur. « Je sais. Le gala était le lendemain. » Et elle sentait que tout était sur le point de changer. L'hôtel Alpine Lodge s'était transformé en quelque chose qui semblait tout droit sorti d'un film sur des gens ridiculement riches. Anna se tenait à l'entrée de la salle de bal, plateau à la main, bouche entr'ouverte, incapable de comprendre la quantité absurde de luxe devant elle. Des lustres en cristal, aussi grands que des petites voitures. Des tables décorées de fleurs probablement importées d'un autre continent. Un sapin de Noël, si immense qu'il avait fallu une échelle industrielle pour installer l'étoile au sommet. Et partout, des invités habillés, comme si la richesse était une compétition et que tout le monde voulait gagner. « Referme la bouche », murmura Melissa à côté d'elle. « Tu ressembles à une touriste. » « J'en suis une. Dans ce monde-là, je suis une touriste à 100%. Tu es serveuse, avec un plateau, tu dois circuler. » « Exact. » Anna se redressa. « Serveuse, plateau, circuler. Je peux le faire. » Elle fit un pas et faillit trébucher sur son propre pied. « Par pitié !» s'exclama Melissa en l'attrapant par le bras. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» « La nervosité. C'est une condition médicale. Ça attaque directement mes jambes. » « La nervosité n'est pas une maladie. Ça devrait l'être. Il devrait exister un certificat médical. » Melissa leva les yeux au ciel et disparut dans la foule avec son propre plateau. Anna inspira profondément. « Tu peux le faire, » murmura-t-elle aux flûtes de champagne. « Je peux le faire. Ce n'est que marcher, sourire, proposer des verres, ne rien renverser, ne regarder personne en particulier. Surtout pas les milliardaires aux yeux bleus qui trouvent toujours une excuse pour frôler ta main dans les couloirs du service. » Elle se mit à avancer. Elle contourna un couple âgé, longea une table, tendit une coupe de champagne à une femme en robe dorée qui prit le verre sans même la regarder. Normal, prévisible. Dans ce monde, les serveuses étaient invisibles, et c'était mieux ainsi. Anna continua à circuler. La salle de bal était bondée. La musique de l'orchestre flottait dans l'air, mêlée au rire, poli et au parfum entêtant de fragrances hors de prix, mélangée à l'odeur de plats qu'elle ne pourrait jamais s'offrir. Et puis elle le vit. Ryan se trouvait de l'autre côté de la salle. Costume noir impeccable, cheveux plaqués en arrière, il se tenait au centre d'un groupe de personnes
manifestement en compétition pour attirer son attention. À son bras, Vanessa, robe rouge, main posée avec une assurance possessive. Un sourire de victoire. L'estomac d'Anna se serra. Voilà, c'était son monde, des gens brillants dans des tenues brillantes, parlant de choses brillantes, et lui au centre de tout, exactement là où il avait sa place. Elle n'était qu'une serveuse avec un plateau. Du champagne. Anna se détourna, un homme d'environ 60 ans, la regardait avec impatience. Ah, oui, bien sûr. Elle lui tendit le plateau. Du champagne. C'est ce que j'ai, sur le plateau, qui est à moi. Enfin, à l'hôtel, moi je le porte juste. L'homme prit un verre, visiblement perplexe, et s'éloigna. Arrête de parler, murmura Anna pour elle-même. Arrête, arrête, arrête. Elle reprit sa marche. Un autre tour de la salle, d'autres verres distribués, d'autres sourires ignorés. Et puis, sans le vouloir, sans y penser, elle regarda de nouveau vers le centre de la salle. Ryan la fixait. Le monde sembla s'arrêter. Pas littéralement, bien sûr. L'orchestre jouait toujours. Les conversations continuaient. Vanessa souriait encore, comme si elle lui appartenait. Mais pendant une seconde, une seule, il niait. Eux plus que deux. Lui et son univers, elle et le sien. Et entre eux, une salle entière remplie d'impossibilités. Ryan bougea les lèvres sans émettre un son, mais Anna comprit parfaitement. Salut. Elle sentit son visage s'embraser, et avant même de pouvoir se retenir, elle répondit de la même façon. Salut. Vanessa remarqua. Anna vit précisément l'instant où le regard de la femme suivit celui de Ryan. Elle vit son sourire se figer une fraction de seconde. Elle vit sa main se crisper un peu plus fort sur son bras. Puis Vanessa tourna la tête et regarda Anna droit dans les yeux. Le sourire revint, mais il était différent. C'était le sourire de quelqu'un qui venait d'identifier un problème et qui comptait bien le faire disparaître. Anna détourna le regard. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que les verres de champagne tremblaient. « Je circule, » murmura-t-elle. « Je dois circuler. » Les serveuses circulent. C'est ce qu'elles font. Circuler, marcher, pas rester plantées à fixer des milliardaires pendant que leurs petites amies imaginent le pire. Elle se retourna et partit dans la direction opposée. Rapide, concentrée, professionnelle. Puis elle trébucha sur un câble d'éclairage. Le plateau vacilla dangereusement. Un verre glissa. Anna fit un mouvement qui ressemblait à une tentative désespérée d'éviter la catastrophe. Et, contre toute attente, réussit à tout rattraper avant que quoi que ce soit ne tombe. « Qui » murmura-t-elle. « Elle. » Hannah se figea. Elle connaissait cette voix. Elle se retourna lentement. Ryan était là. Il avait traversé toute la salle de bal. Il avait quitté le cercle des personnes importantes. Laissé Vanessa derrière lui. Et maintenant, il se tenait devant elle, comme si plus rien d'autre dans cette immense salle n'avait d'importance. « Qu'est-ce que vous faites » chuchota Hannah, les yeux écarquillés. « Tout le monde regarde. »« Je m'en fiche, Hannah. Tu as failli tomber. »« Je tombe presque tout le temps. C'est une particularité chez moi. Et ça ne justifie pas de faire une scène. »« Je ne fais pas une scène. Tu as littéralement traversé une salle de bal remplie de riches invités pour demander si une serveuse allait bien. Ça, c'est une scène. » Il sourit, ce petit sourire qu'elle avait appris à reconnaître, celui qui n'apparaissait que lorsqu'il trouvait quelque chose sincèrement drôle. « Alors faisons-en une scène. » Hannah ne sut pas quoi répondre. Derrière Ryan, elle voyait toute la salle de bal les observer. Les chuchotements qui naissaient, les sourcils qui se levaient, les téléphones discrètement sortis, et Vanessa, restée à l'endroit où il l'avait laissée, avec un regard promettant des conséquences. « Tu dois retourner là-bas, » murmura Hannah. « Ton ami t'attend. »« Ce n'est pas mon ami. C'est cette femme en rouge, celle que ma mère apprécie. Ma mère aime beaucoup de choses que je n'aime pas. » Ryan, Hannah, ils se regardèrent. La salle de bal continuait de les fixer. Une clarté douloureuse que peu importait ce qu'elle ressentait. Peu importait ce qu'il ressentait. Ce monde-là ne serait jamais le sien. « S'il te plaît, »
chuchota-t-elle. Va-t'en. Quelque chose traversa son regard. Quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Si c'est ce que tu veux, ce ne l'était pas. Mon Dieu, ce ne l'était pas. Mais elle hocha la tête. Ryan resta immobile une seconde, puis 2, puis 3, et enfin, il se détourna et marcha vers le centre de la salle de bal. Anna le regarda s'éloigner. Lorsque Vanessa glissa à nouveau à son bras, avec un sourire victorieux, Anna sentit quelque chose se briser en elle. C'est alors que la main de Vanessa heurta accidentellement une serveuse qui passait. Un plateau entier de champagne vola droit vers Anna. Le temps sembla ralentir. Elle vit les verres basculer, vit le liquide doré tracer un arc parfait dans l'air, vit toute sa carrière défiler devant ses yeux. Puis, elle fut trempée. La salle entière se figea. 400 personnes retinrent leur souffle au même instant. L'orchestre s'arrêta. Quelqu'un laissa tomber une fourchette. Le bruit du métal contre le marbre résonna comme une sentence. Anna se tenait au milieu de la salle de bal la plus exclusive d'Aspen, trempée de champagne, tenant un plateau vide, souhaitant que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Oh mon Dieu !» murmura quelqu'un. « Pauvre fille !» dit une autre voix. « Qui est-ce » demanda une troisième. Anna aurait voulu répondre « Personne. Je ne suis personne. S'il vous plaît, recommencez. » À ignorer mon existence. Mais sa bouche ne fonctionnait plus. En réalité, plus rien ne fonctionnait. Vanessa s'avança, une main sur la poitrine, une expression d'horreur parfaitement répétée. « Oh là là !» s'exclama-t-elle assez fort pour toute la salle. « Quel désastre !» J'ai essayé de m'écarter, mais vous êtes apparu de nulle part. Anna cligna des yeux. Le champagne coulait le long de son visage, de son uniforme, de ce qu'il restait de sa dignité. « commença-t-elle. « Ces choses arrivent, poursuivit Vanessa, avec un sourire compatissant si faux qu'il aurait dû porter une étiquette d'avertissement. Vous devriez faire plus attention à l'endroit où vous marchez. » Le cerveau de Anna se remit enfin à fonctionner, et la première chose qu'il fit fut paniquer. « Je suis désolée, » dit-elle en regardant le plateau vide. « Je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment désolée. » Elle baissa les yeux. « Désolée pour toi aussi, plateau. Et vous aussi, verre, pauvre verre. Vous étiez si beau. Vous aviez toute la vie devant vous, plein de champagne, rendant les riches heureux. Et maintenant, vous êtes Anna. Anna. » La voix de Madame Martina fendit l'air. Anna leva les yeux. Sa supérieure se tenait à 3 mètres d'elle. Ses lunettes en forme de hibou brillaient sous les lustres, avec l'expression de quelqu'un calculant exactement combien de formulaires de licenciement existaient. « Dans mon bureau, » dit Madame Martinez. « Maintenant ? » « Oui, madame, bien sûr. Je vais juste ?» Anna regarda autour d'elle. « Est-ce que je devrais nettoyer ? Probablement. On ne peut pas laisser du champagne par terre. Quelqu'un pourrait glisser. Et une chute, c'est un procès. Les procès, c'est mauvais pour l'hôtel, et encore pire pour moi. Anna, j'y vais, j'y vais. » Elle fit un pas, et c'est là qu'elle entendit la voix. J'ai vu ce qui s'est passé. La salle de bal, déjà silencieuse, devint glaciale. Un silence lourd, presque irréel. Ryan se tenait à environ 5 mètres de Vanessa. L'expression sur son visage était quelque chose que Anna n'avait jamais vu auparavant. Calme, maîtrisé et absolument glacial. « Ryan, » commença Vanessa. Son sourire vacilla pour la première fois. « Chérie, c'était un accident. La fille a simplement... » « J'ai vu, » répéta Ryan. Sa voix ne tremblait pas. « Je regardais, j'ai vu ton coude, j'ai vu le geste, j'ai tout vu. » Le visage de Vanessa perdit une nuance de couleur. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« Si, tu le sais très bien. » Ryan avança d'un pas, puis d'un autre, jusqu'à se placer entre Vanessa et Anna, comme un mur humain. « Ce n'était pas sa faute, » déclara-t-il en se tournant vers Madame Martinez. « C'était un accident provoqué, intentionnel. » Les murmures commencèrent, des chuchotements partout, des téléphones se levèrent. Le genre de scandale qui alimente les conversations pendant des mois. Vanessa laissa échapper un rire nerveux. « Ryan, tu exagères. Pourquoi ferais-je une chose pareille ? » « Tu veux vraiment que je réponde à cette question ici, devant tout le monde ?» Silence total. Regarda autour d'elle.
les visages curieux, les téléphones qui filmaient, sa réputation suspendue au fil d'un rasoir. « C'est ridicule, dit-elle enfin. Mais sa voix avait perdu toute sa force. Ryan ne bougea pas. Le personnel de l'hôtel s'occupera de nettoyer votre robe, dit-il en désignant la petite tache de champagne qu'il avait également éclaboussée. C'est offert par la maison. Je suis sûr que vous voudrez prendre un moment pour vous ressaisir. Ce n'était pas une suggestion, c'était un renvoi. Vanessa ouvrit la bouche, la referma, la rouvrit encore. Puis, avec toute la dignité qu'elle put rassembler, elle se détourna et marcha vers les toilettes. Ses talons résonnaient dans le silence, la tête haute, le sourire revenu, mais tremblant sur les bords. Anna la regarda s'éloigner. Puis elle réalisa que tout le monde la fixait. « commença-t-elle. Ryan se tourna vers elle. « Ça va? Je suis couverte de champagne. »« Je sais, mais ça va ?» Les yeux de Hannah la brûlaient. « Je suis sur le point d'être renvoyée devant 400 personnes. Donc non, probablement pas. »« Tu ne vas pas être renvoyée. Tu n'es pas mon patron. »« Non. » Il tourna la tête vers Madame Martinez. « Mais je peux être très persuasif. » Madame Martinez, qui avait observé toute la scène bouche ouverte, retrouva enfin la parole. « Monsieur Whittaker, la situation exige que nous suivions le protocole. Le protocole prévoit-il de punir des employés pour des accidents qu'ils n'ont pas causés? Non. Alors je ne vis aucune raison de parler de licenciement. » Silence. Madame Martinez regarda Hannah, puis Ryan, puis la salle de bal remplie de téléphones braqués. « Allez vous nettoyer, dit-elle enfin à Hannah. Prenez un uniforme de rechange. Revenez quand vous serez présentable. » Hannah cligna des yeux. « Je ne suis pas renvoyée? »« Pas aujourd'hui. Demain nous en reparlerons. Maintenant allez-y. » Hannah n'eut pas besoin qu'on le lui répète. Elle se tourna et se dirigea vers la sortie arrière, laissant derrière elle une traînée de champagne sur le marbre. Mais avant de franchir la porte, elle se retourna. Ryan se tenait toujours au milieu de la salle de bal. 400 personnes le regardaient. Des murmures partout. Sa réputation d'homme discret, probablement en miettes. Et pourtant, il lui souriait. Ce petit sourire, celui qui disait « Je te protège ». Hannah sentit quelque chose de chaud se former dans sa poitrine. Quelque chose de dangereux. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'espoir. Elle poussa la porte et disparut en coulisses. Et ce n'est que lorsqu'elle se retrouva seule dans le couloir réservé au personnel qu'Hannah s'autorisa à s'adosser au mur encore éclaboussé de champagne et à murmurer « Il m'a défendu ». Sa voix tremblait encore comme si la scène se rejouait devant elle. « Il m'a défendu ». Et pour la première fois depuis qu'elle avait franchi les portes de cet hôtel, Hannah Brooks commença à croire que peut-être, juste peut-être, impossible n'était pas un mot définitif. Hannah était assise sur le sol du vestiaire du personnel, imprégnée de l'odeur sucrée et coûteuse du champagne, lorsque la porte s'ouvrit. Elle ne leva même pas la tête. « Mélissa, je t'ai déjà dit que ça allait. J'ai juste besoin d'1 minute. Ou de 60 minutes seule, à remettre en question tous mes choix de vie. » Ce n'est pas Mélissa. Hannah se figea. Elle releva lentement la tête. Ryan Whittaker se tenait dans l'embrasure de la porte du vestiaire féminin, vêtu d'un smoking. Et pourtant, il la regardait comme si trouver une stagiaire trempée assise par terre était la chose la plus normale du monde. « Tu ne peux pas être ici, » dit-elle en se levant si vite qu'elle eut le vertige. « Je sais, c'est le vestiaire des femmes. Il y a un panneau. J'ai vu ce panneau aussi. Alors pourquoi es-tu là? »« Parce que toi tu es là. » Hannah ouvrit la bouche, la referma, puis l'ouvrit de nouveau. Ce n'est pas une réponse logique. Elle doit être vraie. Elle s'adossa au mur, soudain très consciente que ses cheveux collaient à son visage. Son uniforme semblait avoir survécu à une guerre de boissons, et elle sentait probablement le raisin fermenté. « Tu devrais retourner à la soirée, dit-elle. La soirée est ennuyeuse. »
Il y a 400 personnes. 400 personnes ennuyeuses. Il y a de la nourriture hors de prix. La nourriture hors de prix peut aussi être ennuyeuse. Il y a Vanessa. Ryan fit une grimace. C'est l'argument le plus convaincant jusqu'ici, dans le mauvais sens. Anna éclata de rire, un vrai rire, inattendu. Il s'échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Tu as ruiné ta réputation, dit-elle. À cause de moi. Tout le monde a vu. Tout le monde a filmé. Demain, ce sera sur tous les sites de rumeurs. Je sais. Milliardaire provoque un scandale lors d'un gala pour défendre une serveuse. Je vois déjà le titre. Il y aura sûrement une mauvaise photo de moi aussi. Tu ne prends jamais de mauvaises photos. » Surpris. Silence. Ryan fit un pas dans le vestiaire. La porte se referma derrière lui. « Tu trembles, remarqua-t-il. » Hannah regarda ses propres mains. Il avait raison. « Adrénaline, dit-elle. Ou hypothermie. Le champagne froid, tu sais. Très rafraîchissant. 0 étoile. Je ne recommande pas comme bain. » Il retira sa veste de smoking. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Hannah, les yeux écarquillés. « Je te donne ma veste. Je n'ai pas besoin de ta veste. » Tu trembles. Je tremble, oui, c'est un trait de caractère. Comme me parler toute seule, trébucher sur des câbles, ou gâcher des galas de Noël. Ryan s'approcha et posa la veste sur ses épaules. Hannah retint son souffle. Le tissu était chaud. Il sentait quelque chose de chair, de masculin. Et maintenant, il était sur elle, comme s'il avait toujours été à sa place. « Merci, » murmura-t-elle, « pour ça, et pour tout à l'heure, dans la salle de bal, de m'avoir défendu. Tu n'as pas à me remercier. »« Si, je dois. » Elle avala difficilement. « Personne ne l'avait jamais fait pour moi. Personne ne s'était tenu à mes côtés, devant tout le monde. » Ryan resta silencieux un instant. « Moi non plus, » dit-il doucement. Hannah fronça les sourcils. « Toi non plus, quoi? Tu n'as jamais eu quelqu'un pour te défendre? » « Je suis milliardaire, Hannah. J'ai des milliers de personnes autour de moi. Des gens qui veulent quelque chose. Des gens qui sourient en face et parlent derrière mon dos. Des gens qui connaissent ma fortune avant même de connaître mon prénom. » S'adossa au mur à côté d'elle. Épaule contre épaule. Le milliardaire en smoking. La serveuse qui sentait le champagne. « Tu es la première personne depuis des années, » continua Ryan, qui m'a regardé sans voir un signe $, qui m'a appelé Riker, qui m'a dit que je méritais mieux que le service qu'elle pouvait m'offrir. C'était embarrassant, c'était honnête, c'était maladroit, c'était réel. Hannah tourna la tête vers lui. Il la regardait déjà, trop près, trop vrai. « Ça ne peut pas marcher, » dit-elle d'une voix tremblante. « Tu le sais, hein? Je suis moi. Et toi, tu es toi. Ce sont 2 univers différents, 2 galaxies opposées. Je ne sais même pas quelle fourchette utiliser dans les dîners chics. Je mange des pizzas sur le canapé en regardant des rediffusions. Je parle toute seule dans les lieux publics. Anna, quoi? Tu te parles toute seule là. » Elle ferma les yeux. « Tu vois, c'est exactement ce que je fais. Je panique. Je complique tout. Tu devrais fuir. Les gens normaux fuient les gens comme moi. Je ne suis pas normal. Tu es milliardaire. » Exactement. La normalité n'a jamais été une option. Elle ouvrit les yeux. Ryan souriait. Ce petit sourire qu'elle avait appris à reconnaître. Celui qui n'apparaissait que lorsque quelque chose était profondément vrai. « Je ne sais pas comment faire, » murmura Hannah. « Je ne sais pas comment être la fille du milliardaire. Je ne sais pas porter des robes hors de prix. Je ne sais pas parler aux gens importants. Ne sais pas être élégante, sophistiquée, parfaite. Je ne veux pas d'élégance. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ?» Le mot resta suspendu dans l'air. Simple, direct, impossible. « Tu me connais depuis 5 jours, » dit Hannah. « Suffisamment. » « Suffisamment pourquoi ? Pour savoir que tu es la première chose vraie que j'ai trouvée depuis des années. » Les yeux d'Hannah la brûlèrent. « C'est fou. Probablement. Les gens vont parler. Qu'ils parlent. Vanessa va essayer de me détruire.
Je ne la laisserai pas faire. Ta mère me détestera. Ma mère déteste tout le monde. Tu seras en bonne compagnie. Anna éclata de rire. Un rire humide, à mi-chemin entre les larmes et la joie. Tu es impossible, dit-elle. Toi aussi. Ce n'est pas un compliment. Si, ça l'est. Silence. Ryan leva lentement la main, comme s'il demandait la permission. Ses doigts frôlèrent son visage, repoussant une mèche de cheveux collée à sa joue. Anna cessa de respirer. « Est-ce que je peux t'embrasser » demandait-il doucement. « Je suis couverte de champagne. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et mes cheveux sont un désastre. Toujours pas. Et je vais sûrement dire quelque chose de gênant après. Très probablement. Et tu veux quand même ? Toujours. » Anna le regarda. Ses yeux bleus, son sourire discret. Cet homme qui avait traversé une salle de bal, risqué sa réputation et envahi un vestiaire du personnel juste pour la retrouver. « Oui, » murmura-t-elle. Quand ses lèvres rencontrèrent les siennes, le monde cessa d'avoir du sens. Mais pour la première fois, Anna s'en fichait. Parce que là, dans ce vestiaire du personnel, imprégné de l'odeur du champagne et portant la veste d'un milliardaire, elle se sentit exactement à sa place. Durant les 3 jours suivants, Anna Brooks devint experte en mensonges très mal faits. « Où étais-tu » demanda Melissa mardi matin, lorsque Anna arriva en cuisine avec de la neige dans les cheveux et un sourire beaucoup trop suspect. « Je marchais à 6 heures du matin. J'aime l'air frais. »« Tu détestes te lever tôt. »« Les gens changent, Melissa. » En 3 jours, c'était un changement rapide. Melissa plissa les yeux, puis laissa passer. Le mercredi, ce fut pire. « Pourquoi tu souris à ton téléphone ?» Melissa surgit derrière elle. Anna faillit faire tomber le téléphone dans l'évier. « Rien. Une vidéo de chat. Très drôle. »« Tu n'aimes pas les chats ?»« Si. Tu as dit que les chats te regardaient comme s'ils planifiaient ton meurtre. » J'exagérais. Tu étais honnête. Anna glissa son téléphone dans sa poche avec tant de force qu'elle faillit le déchirer. « Je dois y aller. » Les serviettes, beaucoup de serviettes, et elle partit presque en courant. La vérité, c'est que le message venait de Ryan. Local à ski, 15 minutes, apporte du café. C'était comme ça maintenant. Des messages courts, des rencontres rapides, des instants volés entre 2 services. Ce matin-là, Anna descendit au sous-sol avec 2 cafés empruntés à la cuisine, le cœur battant comme si elle commettait un crime fédéral. Ryan était déjà là, assis sur un tas de tapis de yoga, totalement déplacé au milieu du matériel de ski poussiéreux. « Tu es en retard, » dit-il. « Tu es assis sur des tapis de yoga. » C'était ça ou les skis? Les skis avaient l'air inconfortables. Anna s'assit à côté de lui et lui tendit le café. « C'est ridicule, dit-elle. Je suis d'accord. Et pourtant, aucun des deux n'aurait voulu être ailleurs. Nous étions cachés dans un local de stockage. On se cache dans une réserve. Oui, tu es milliardaire. Tu pourrais être n'importe où dans le monde. Je pourrais. Et pourtant, tu es dans un sous-sol qui sent le moisi. Mais avec toi. » Anna essaya de ne pas sourire. Échec total. C'était une phrase de drague? Oui. Elle était mauvaise? Horrible. Je ferais mieux? S'il te plaît, non. Il rit. Ce rire grave qu'elle avait appris à aimer au cours des derniers jours. Avec lui, tout était simple. Trop simple. Les conversations coulaient naturellement. Les silences n'étaient jamais gênants. Il ne lui demandait pas d'être quelqu'un d'autre que ce qu'elle était. Et c'était précisément ça qui l'effrayait. « Et, Anna, dit Ryan, en remarquant le changement sur son visage. « Où est-ce que tu es partie ? » ?»« Nulle part. Mensonge. Comment tu sais ? Tu fronces le nez quand tu mens. » Anna posa instinctivement la main sur son nez. « Je ne fronce pas le nez. Tu le fais maintenant. C'est du harcèlement nasal. Non, c'est de l'observation. De ton nez précisément. » Elle leva les yeux au ciel, mais quelque chose se réchauffa dans sa poitrine. Le fait qu'il fasse attention, qu'il remarque les détails, qu'il se soucie d'elle, c'était dangereux, très dangereux. C'est juste que commença-t-elle avant de s'arrêter. Que quoi? J'ai peur. De quoi? De m'y habituer. Ryan resta silencieux. Ah ça,
continua Hannah en désignant l'espace entre eux. À toi, au café, aux réserves, aux messages secrets, et à ce sentiment que, peut-être, tout ça est réel. Ça l'est, répondit-il doucement. Mais pour combien de temps? La question resta suspendue dans l'air. Ryan posa son café par terre et se tourna vers elle. Tu penses que je vais partir? Tu vas partir. Demain, c'est ton dernier jour. Tu retourneras à ta vie, à tes entreprises, à tes réunions. Et moi, je resterai ici, à plier des serviettes, en faisant semblant que rien de tout ça n'a existé. Qui a dit que tu restais? Hannah cligna des yeux. Quoi? Qui a dit que tu restais ici? Je travaille ici. Il y a d'autres emplois, dans d'autres endroits. Tu es sérieux? Je dis juste qu'on pourrait parler d'options, sans pression, sans attente. Juste des options. Hannah ouvrit la bouche pour répondre. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent des pas. Ils se figèrent tous les deux. Les pas s'approchèrent, puis s'arrêtèrent, juste de l'autre côté de la porte. Une voix féminine murmura quelque chose d'inaudible. Hannah retint sa respiration. Ryan posa doucement sa main sur la sienne. Un geste silencieux. « Calme-toi, on est ensemble. » S'éloignèrent. Ils expirèrent en même temps. C'était intense, souffla Hannah. J'allais dire terrifiant. Ça marche aussi. Hannah regarda leurs mains, toujours enlacées. On ressemble à deux adolescents qui se cachent. Techniquement, on se cache. Tu es PDG. Les PDG se cachent aussi parfois. Dans des réserves à ski, quand l'entreprise va bien, sourit-elle. Elle ne put s'en empêcher. Tu es impossible. Tu l'as déjà dit. Je le dirai jusqu'à ce que tu y crois. Ryan se pencha et embrassa doucement son front. J'ai une visioconférence dans 20 minutes, dit-il. Mais ce soir, après ton service, retrouve-moi dans le jardin arrière. Il neige. Je sais. Il va faire glacial. Je sais. Pourquoi le jardin? Il sourit. Surprise. Je déteste les surprises. Comment tu le sais? Parce que je te connais. Ça fait 5 jours. Assez longtemps. Elle secoua la tête, mais souriait. D'accord. Jardin arrière après mon service. Parfait. Il se leva, ajusta son manteau et se dirigea vers la porte. Ryan, il se retourna. Merci, dit Hannah. Pour tout ça. Je n'ai encore rien fait. Si, tu m'as fait croire que, peut-être, ça vaut le risque. Quelque chose passa dans son regard. Quelque chose de chaud. Quelque chose qui ressemblait à de l'amour. Ça l'est, dit-il, je te le promets. Puis il partit. Hannah resta assise 5 minutes de plus dans la réserve, souriant bêtement, le cœur rempli de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. C'est alors que son téléphone vibra. Ce n'était pas Ryan, numéro inconnu. Le message ne contenait qu'une photo de Ryan entrant dans la réserve à ski. En dessous, 3 mots qui glacèrent le sang d'Hannah. Je sais tout. Le message venait de Vanessa. Hannah ne l'apprit que 2 heures plus tard, quand tout l'hôtel sembla soudain savoir quelque chose qu'elle ignorait encore. Des chuchotements dans les couloirs, des regards étranges en cuisine, et une sensation glaciale qui lui serrait la poitrine. Mélissa apparut, le visage partagé entre la pitié et l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hannah. « Tu n'as pas vu ?»« Vu quoi ?» Mélissa lui tendit son téléphone. C'était une publication sur une page de Rago très suivie. Une photo de Ryan entrant dans la réserve, une autre de lui en sortant, souriant, et une légende qui donna la nausée à Hannah. Le PDG milliardaire Ryan Whittaker, surpris lors de rendez-vous secrets avec une employée de l'hôtel. Des sources affirment que la serveuse ambitieuse avait déjà jeté son dévolu sur lui avant son arrivée. Chercheuse d'or ou véritable amour? Chercheuse d'or, répéta Hannah, la voix vide. Il pense que je sais que ce n'est pas vrai, dit Mélissa rapidement. Tous ceux qui te connaissent le savent. Elle hésita. Mais ceux qui ne te connaissent pas croiront ce qu'ils veulent. Hannah eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. Je dois lui parler. Hannah attend. Mais elle marchait déjà. Elle traversa la cuisine, monta les escaliers de service. Atteignit le 10e étage, le cœur battant.
et frappa à la porte de la suite de Ryan. Il ouvrit, et l'expression sur son visage la fit s'arrêter net. Ce n'était pas exactement de la colère, c'était pire, c'était le doute. « Tu as vu, dit Hannah. »« J'ai vu. Ce n'est pas vrai. »« Alors pourquoi tu me regardes comme ça ?» Ryan passa une main dans ses cheveux. Un geste de frustration qu'elle ne lui avait jamais vu. « Mon équipe de relations publiques m'a appelé. L'histoire se répand. Ils disent que tu as donné des interviews, que tu as vendu des détails sur moi. »« Quoi ?» L'air quitta les tourments de Hannah. « Jamais, Ryan, je ne ferai jamais ça. »« Je sais. Alors pourquoi as-tu l'air de ne pas me croire ?» Il inspira profondément. « Parce qu'il y a des citations. » Sa voix s'éleva enfin. Des citations avec des choses que toi seul pouvais savoir. La réserve à ski, la fuite, le fait que je n'arrive pas à dormir à cause du silence. Hannah se figea. Je n'ai jamais dit ça à qui que ce soit. Alors comment le savent-ils? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un a entendu. Peut-être Vanessa. Vanessa n'était pas dans la réserve, mais elle a envoyé le message. Elle a pris la photo. Ryan, c'est elle. As-tu une preuve? Hannah ouvrit la bouche, la referma. Elle n'en avait pas d'un numéro inconnu. La photo aurait pu être prise par n'importe qui. Et les citations? Les citations étaient ces mots. Des phrases qu'elle avait dites. Des choses qu'un employé passant dans le couloir aurait pu entendre. « Je n'ai pas fait ça, » dit-elle, la voix brisée. « Tu me connais. Tu sais qui je suis. » Je pensais. La phrase frappa Hannah comme un coup de poing. Je pensais. Ryan ferma les yeux un instant. Je ne dis pas que c'est toi. Je dis que je ne sais plus ce qui est vrai. Il inspira lentement. Toute ma vie, Hannah, les gens se sont approchés de moi en voulant quelque chose. Toujours quelque chose. Et je pensais que toi, tu étais différente. Je suis différente. Alors prouve-le-moi. Comment? Les larmes commencèrent à couler. Comment je prouve que je n'ai pas fait quelque chose que je n'ai pas fait? Tu veux que je passe un détecteur de mensonges? Que je prête serment? Que je fasse une danse rituelle? Il ne rit pas. Habituellement, il aurait ri. Et le fait qu'il ne rit pas disait tout. J'ai besoin de temps, dit Ryan, pour réfléchir, pour comprendre. Du temps. Elle hocha la tête, amère. Quelques jours à me regarder en te demandant si je suis une arnaqueuse. Ce n'est pas ça. C'est exactement ça. Silence. Hannah essuya violemment ses larmes, la colère mêlée à la douleur. Tu sais ce qui est drôle, dit-elle d'une voix tremblante. Je t'avais prévenu dès le début. J'ai dit que ça ne marcherait pas, que nous venions de deux mondes différents, que les gens comme toi ne finissent pas avec des gens comme moi. Hannah, mais toi tu as insisté. Tu as dit que j'étais réelle, que j'étais la chose la moins impossible que tu avais trouvée depuis longtemps. Amère. Et j'y ai cru. J'ai cru à un conte de fées. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une situation compliquée. Pour toi, c'est compliqué. Pour moi, c'est ma vie, ma réputation, mon travail. Ton travail est en sécurité. J'ai parlé à la direction. Je ne veux pas que tu parles à la direction, cria Hannah. Je ne veux pas que tu règles mes problèmes. Je veux que tu me crois. La phrase résonna dans la pièce, et le silence qui suivit fut encore plus bruyant. Ryan resta silencieux, et Hannah comprit. Il ne pouvait pas. Pas après une vie entière passée à être trompé par des gens qui voulaient quelque chose de lui. Le doute était là, et le doute suffisait à tout détruire. « Je pars, dit-elle. » Sa voix était vide désormais. Hannah, pas de l'hôtel, d'Aspen, de tout ça. Tu n'as pas besoin de « si, j'en ai besoin ». Elle se dirigea vers la porte. Je ne resterai pas dans un endroit où les gens pensent que je suis une chasseuse de fortune. Je ne resterai pas avec quelqu'un qui... Sa voix se brisa. Qui a besoin de preuves pour me croire. Donne-moi une semaine, dit Ryan. Je découvrirai qui a fait ça. Et si tu n'y arrives pas? Silence, c'était une réponse. Hannah ouvrit la porte. Hannah, attends. Elle s'arrêta, mais ne se retourna pas. Je suis désolé, dit Ryan, pour tout ça. Moi aussi. Et elle partit. Elle ne courut pas. Elle ne pleura pas. Elle traversa le couloir la tête haute jusqu'aux escaliers de service.
Ce n'est qu'à cet instant qu'elle s'effondra. Le lendemain matin, Hannah remit sa lettre de démission à Madame Martinez. « Vous êtes sûr ?» demanda la responsable. « Oui. Monsieur Whittaker n'a rien à voir avec cette décision. Un mensonge, tout avait à voir avec lui. Mais certains mensonges étaient nécessaires pour survivre. » 2 heures plus tard, Hannah était dans un bus quittant Aspen. La neige tombait derrière la vitre. Et quelque part dans l'hôtel Alpine Lodge, Ryan Whittaker découvrait qu'elle était partie. Pas d'au revoir, pas d'adresse, rien. Seulement un petit mot laissé à la réception. 3 mots. Était réel. Merci. Ryan Whittaker lut le message 7 fois. Tout était réel. Merci. 3 mots. Pas de numéro. Pas de piste. Aucun moyen de la retrouver. Il froissa le papier, le déplia, le froissa de nouveau. Idiot, marmonna-t-il. Tu es un parfait idiot. La porte de la suite s'ouvrit sans frapper. Vanessa entra comme si l'endroit lui appartenait. Robe bleu marine, sourire de victoire à peine dissimulé. « Ryan, chéri, j'ai entendu dire que ton employé était parti. Quel dommage. » Son ton n'exprimait aucun regret. « Mais c'est peut-être mieux ainsi, » ajouta-t-elle. « Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment. » Ryan la regarda, et pour la première fois depuis qu'il connaissait Vanessa Clark, il la vit vraiment. Le maquillage impeccable, cachant la froideur. Le sourire répété, jamais parvenu jusqu'aux yeux. L'ambition déguisée en affection. « C'était toi, dit-il. Ce n'était pas une question. » Vanessa cligna des yeux. « C'est toi qui as fait fuiter l'histoire. Toi qui as pris les photos. Toi qui as inventé les citations. » Ryan, je ne sais pas de quoi tu... Arrête. Le mot claqua dans l'air. Vanessa se tut. « J'ai appelé mon équipe de sécurité, poursuivit Ryan. Ils ont retrouvé le numéro qui a envoyé les photos à Hannah. Un téléphone jetable, acheté dans un magasin à 3 rues d'ici, payé en liquide. Mais le magasin a des caméras. » Le sourire de Vanessa vacilla. « Et devine qui apparaît sur les images en train d'acheter le téléphone. » Silence. « Ton assistante, dit Ryan. Réservée au personnel. La même qui pouvait facilement entendre des conversations et transmettre des informations. » Vanessa retrouva son calme à une vitesse impressionnante. « D'accord. » Elle croisa les bras. « Et alors ? Je t'ai rendu service. » Cette fille était une opportuniste. Une chasseuse de fortune. Je n'ai fait que révéler la vérité. Tu as fabriqué la vérité. Je t'ai protégé. Tu as détruit la seule chose sincère qui m'est arrivée depuis des années. Vanessa leva les yeux au ciel. « Mon Dieu, Ryan. 1 semaine. Tu as rencontré cette fille il y a 1 semaine. C'était une serveuse, une stagiaire, quelqu'un qui ne peut sûrement même pas payer son loyer. Et tu veux me dire que c'était quelque chose de précieux? Oui. Tu es pathétique. Et toi, tu es cruel, irréaliste. » Vanessa fit un pas vers lui. « Nous venons du même monde, Ryan. Nous en connaissons les règles. Les mariages sont des alliances. Les relations sont des stratégies. L'amour est une illusion inventée par les pauvres pour supporter leur vie médiocre. » Ryan laissa échapper un rire sec. « Waouh! Quoi? Je savais que tu étais calculatrice. » Mais t'entendre le dire à voix haute. Il secoua la tête. C'est presque impressionnant, autant de cynisme chez une seule personne. C'est un compliment? Non, c'est un diagnostic. Vanessa serra les lèvres. Fais attention à ce que tu dis, Ryan. Ma famille a de l'influence. Un seul mot de ma part, et tes entreprises sur la côte Est continueront exactement comme elles sont. Tu penses vraiment que j'ai bâti une entreprise valant des milliards en me laissant intimider par des menaces creuses? Elles ne sont pas creuses. Si, elles le sont. Parce que tu as plus besoin de moi que je n'ai besoin de toi. Et nous le savons tous les deux. Quelque chose passa dans les yeux de Vanessa. Quelque chose de réel. Une colère brute, fissurant enfin la façade parfaite. « Tu vas regretter ça, » dit-elle entre ses dents. « Le seul regret que j'ai, » répondit Ryan calmement, « c'est de ne pas avoir vu plus tôt qui tu étais vraiment. » « Et qui suis-je? Une personne seule, qui fait semblant d'avoir choisi la solitude. » Le sourire de Vanessa disparut enfin. « Tu ne sais rien de moi. » « J'en sais assez. »
Je sais que tu passes tellement de temps à manipuler les gens que tu as oublié comment simplement être avec eux. Je sais que tu passeras le reste de ta vie dans des soirées luxueuses, entouré de monde, et totalement vide à l'intérieur. C'est cruel. C'est honnête. Tu devrais essayer un jour. Ouvris la porte. Bonne chance pour retrouver ta serveuse, lança-t-elle. J'espère qu'elle en vaut la peine. Elle en vaut la peine. La porte claqua. Ryan resta immobile au milieu de la pièce pendant exactement 3 secondes. Puis il attrapa son téléphone. « Marcus, dit-il, quand son assistant répondit. J'ai besoin d'un service. »« Oui, monsieur. L'employé de l'hôtel, Hannah Brooks, je dois la retrouver. »« Monsieur, elle a démissionné. Elle n'a laissé aucune information de contact. »« Alors trouve-elle. Dossier d'emploi, contact d'urgence, tout. Pause. »« Cela peut prendre du temps, monsieur. »« Combien ? » ?»« Quelques heures, peut-être une journée. » Ryan regarda la neige tomber derrière la fenêtre. Le bus de Hannah était probablement déjà loin. « Fais-le en quelques heures, dit-il. Je payerai ce qu'il faudra. »« Oui, monsieur. » L'appel se termina. Ryan posa son front contre la vitre glacée. Elle était partie en pensant qu'il ne l'avait pas cru, qu'il avait choisi le doute plutôt que la confiance, que tout ce qu'ils avaient vécu n'avait pas suffi, et il l'avait laissé partir. « Idiot, murmura-t-il à son reflet. Idiot complet et absolu. » Son téléphone vibra. Un message de Marcus. Adresse trouvée. Contact d'urgence. Denver, Colorado. Appartement de sa mère. Décédée il y a 3 ans, mais le logement est toujours au nom de la famille. Le cœur de Ryan s'emballa. Denver, 3 heures en voiture. Moins d'1 heure en avion. Il attrapa son manteau et sortit en courant. Dans le couloir, il faillit percuter Madame Martinez. « Monsieur Whittaker, où allez-vous ? Corrigez la plus grosse erreur de ma vie, » cria-t-il par-dessus son épaule en dévalant les escaliers. Dehors, la neige continuait de tomber. Et quelque part sur la route de Denver, Hannah Brooks ignorait qu'un milliardaire était en train de traverser une tempête pour la retrouver. Hannah était assise sur le sol de l'appartement vide de sa mère, mangeant de la glace directement dans le pot lorsqu'on frappa à la porte. Il était 23 heures. Elle portait un pyjama en flanelle avec des élans imprimés. Et elle n'attendait absolument personne. « Allez-vous-en » cria-t-elle vers la porte. « Qui que vous soyez, je n'achète rien. Je ne parle pas de religion. Et je ne veux définitivement pas interagir avec d'autres êtres humains aujourd'hui, demain ou pour le reste du mois. » On frappa de nouveau. « J'ai une cuillère, prévint Hannah, et je n'ai pas peur de m'en servir. »« Hannah, c'est moi. » Elle se figea. Elle connaissait cette voix. « Non, dit-elle au pot de glace. Ce n'est pas possible. »« Tu hallucines, murmura-t-elle. C'est le sucre. Trop de sucre provoque des hallucinations. Probablement. Tu n'es pas médecin. Peut-être, mais ça se tient. Hannah, s'il te plaît, ouvre la porte. Tu n'es pas là, répondit-elle à voix haute. Tu es à Aspen, dans un hôtel de luxe, entouré de gens importants, en train de faire des choses de milliardaires. Tu n'es pas dans le couloir d'un immeuble sans ascenseur à Denver à 11 heures du soir. J'ai monté 6 étages à pied. Tremblant. S'il te plaît, ouvre la porte. Hannah regarda son reflet dans la vitre sombre. Cheveux en bataille, yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Un pyjama à élan taché de glace au chocolat. « Je ne peux pas ouvrir la porte, dit-elle. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que j'ai l'air horrible. Je m'en fiche. Je porte un pyjama à élan. J'aime les élans. J'ai de la glace sur le visage. Quel parfum. Chocolat. Mon préféré. » Hannah laissa échapper un rire, à moitié sanglot, à moitié joie. « Tu es impossible. Tu l'as déjà dit. Et c'est toujours vrai. » Silence de l'autre côté de la porte. « Hannah. » La voix de Ryan était plus douce maintenant. « Je suis venu pour m'excuser. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je sais que j'ai tout gâché. Mais je ne pouvais pas. » Il marqua une pause. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Pas sans te dire que j'avais tort. Complètement. Totalement. Stupidement tort. Hannah posa son front contre la porte. Tu aurais dû me croire. Je sais. Tu m'as regardé comme si je pouvais mentir. Je sais. Ça m'a fait plus mal que tout ce que Vanessa a pu faire. Je sais. Et je suis désolé plus que je ne pourrais jamais l'exprimer.
Silence. Hannah regarda la cuillère dans sa main, le pot de glace sur le sol, la porte qui la séparait de l'homme qui lui avait brisé le cœur. « Comment m'as-tu trouvé » demanda-t-elle. « Ton adresse d'urgence dans les dossiers de l'hôtel. C'est une violation de la vie privée. » « Techniquement, oui. Je pourrais te poursuivre en justice. »« Tu es milliardaire. Le procès durerait des années, et je perdrais. »« Probablement pas. J'ai une excellente équipe juridique. Mais ils m'ont dit que, dans cette situation, j'avais clairement tort. » Hannah rit encore. Un rire fatigué, humide. « Ton équipe juridique a dit ça ?» Mot pour mot. Mon avocat principal a dit « Monsieur Whittaker, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un idiot. » Il a raison. Je sais. Encore un silence. Hannah fixa la porte, la poignée, le choix devant elle. « Si j'ouvre cette porte, dit-elle lentement, tu n'as pas le droit de te moquer de mon pyjama. Je ne rirai pas. Et aucun commentaire sur la glace. Aucun commentaire. Et si tu es venu juste pour te sentir mieux et repartir ensuite, je te jure que je te lance le pot à la tête. » Marché conclu. Hannah inspira profondément et ouvrit la porte. Ryan se tenait dans le couloir, son manteau couvert de neige, ses cheveux en désordre, de profondes cernes sous les yeux. Il avait l'air d'un homme qui avait conduit pendant des heures sous la tempête, parce que c'était le cas. « Salut, dit-il. »« Salut, répondit-elle. » Ils se regardèrent un instant, lui dans le couloir, elle dans l'encadrement de la porte. Un milliardaire et une ancienne serveuse, dans un immeuble sans ascenseur, à Denver. « Ton pyjama est incroyable, » dit Ryan. « Tu as dit que tu ne commenterais pas. J'ai dit que je ne rirais pas. Les compliments sont autorisés. » Malgré elle, Hannah sentit un sourire naître. « Tu es ridicule. »« Je sais. »« C'est aussi. Et tu m'as fait très mal. » Son expression changea. Toute légèreté disparut. « Je sais, » dit-il plus sérieusement. « Et je passerai tout le temps nécessaire à te prouver que tu peux me faire confiance à nouveau, si tu m'en laisses la chance. Et si je n'y arrive pas, je partirai. Je respecterai ta décision. Mais avant ça, j'ai besoin que tu saches une chose. » « Quoi ?» Ryan fit un pas en avant. « J'ai découvert toute la vérité. Vanessa a avoué. La photo, les citations, toute l'histoire. Elle a tout monté parce qu'elle était jalouse. Parce qu'elle a vu que je te regardais d'une manière que je ne l'ai jamais regardée. » Hannah avala difficilement. « Et qu'as-tu fait ?»« Je l'ai éloigné. J'ai coupé toute relation avec sa famille. Et j'ai donné une interview exclusive pour dire la vérité. »« Tu as donné une interview pour me défendre ?» L'article sort demain, avec une rétractation officielle et des excuses publiques. Hannah cligna des yeux. Tout venait de changer. Encore une fois. « Tu as fait tout ça pour moi ? Je ferai bien plus encore. » Le silence s'installa. La neige continuait de tomber derrière la fenêtre du couloir. Le vent sifflait à travers le vieux bâtiment. Et Hannah Brooks, vêtue d'un pyjama à motif d'élan, le cœur brisé, regardait l'homme qui avait traversé une tempête pour la retrouver. « Entre, » dit-elle enfin. « Il fait froid dans le couloir. » Ryan entra. L'appartement était petit, presque vide. Des cartons empilés dans les coins, des meubles recouverts de draps. Traces de vie, un pot de glace en train de fondre sur le sol. « Désolé pour le désordre, » dit Hannah. « Je ne m'attendais pas à recevoir quelqu'un. C'est parfait. C'est un désastre. C'est honnête. Toi et ton obsession pour l'honnêteté, c'est ma seule qualité. Tu es aussi très beau. » Ryan sourit. « C'est un compliment ? Une observation objective. Ça ne veut rien dire. » « Bien sûr que non. Arrête de sourire. Je ne peux pas. » Hannah leva les yeux au ciel, mais sentit quelque chose de chaud envahir sa poitrine. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Et maintenant, » demanda-t-elle, « ce que tu veux qu'il se passe. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que j'ai, parce que je ne te mettrai jamais la pression. Je ne te demanderai pas de retourner à Aspen si tu n'en as pas envie. Je ne te demanderai pas d'entrer dans mon monde si tu n'es pas prête. » Il marqua une pause. « Et si tu ne l'es jamais, alors j'entrerai dans le tien. » Hannah cligna des yeux. « Quoi ? J'ai une entreprise de technologie. Je peux travailler de n'importe où. Si tu veux rester à Denver, je resterai à Denver. Si tu veux partir ailleurs,
Je partirai ailleurs. Ce qui compte, ce n'est pas l'endroit, c'est avec qui. Tu es sérieux? Très sérieux. Tu serais prêt à quitter Aspen, ta vie, ta routine, pour moi? Oui. Mais pourquoi? Ryan s'approcha lentement, comme s'il demandait la permission à chaque pas. Parce que j'ai passé toute ma vie entouré de monde, et pourtant profondément seul. Et, en une semaine avec toi, je me suis senti moins seul qu'en 32 ans. Parce que tu m'as appelé Riker, que tu t'es cogné la tête contre un bureau, que tu m'as conseillé un bruit de fuite d'eau pour dormir, parce que tu es la personne la plus vraie que j'ai jamais rencontrée. Et je ne veux pas perdre ça. Je ne veux pas te perdre. Les yeux d'Anna brûlaient. On dirait un discours répété. Je l'ai répété dans la voiture. Combien de temps? 3 heures. 3 heures? La route était mauvaise. J'ai eu le temps de réfléchir. Elle rit. Un rire tremblant, chargé d'émotion. Tu es impossible. Mais tu m'aimes comme ça? Malheureusement, oui. Ryan lui tendit la main. Alors, donne-moi une chance. Une chance de faire les choses bien. Sans précipitation. Sans attente. Juste nous deux, essayant de comprendre ensemble. Anna regarda sa main, puis ses yeux bleus, puis cet homme qui avait traversé une tempête parce qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Elle posa sa main dans la sienne. D'accord, dit-elle. Une chance. Ryan sourit. Et cette fois, Anna lui rendit son sourire. 6 mois plus tard, l'hôtel Alpine Lodge était décoré pour la fête de clôture de la saison hivernale. Anna se tenait au centre de la salle de bal, vêtue d'une robe bleue que Ryan avait insisté pour lui acheter. Elle était entourée de personnes qui 6 mois plus tôt ignoraient même son existence. Beaucoup de choses avaient changé. Elle n'était plus stagiaire. Elle était retournée à l'université, terminait son diplôme en hôtellerie et s'apprêtait à ouvrir sa propre auberge dans une petite ville du Colorado. Ryan avait proposé de financer le projet. Elle avait refusé. Après 3 heures de discussion animée, ils avaient trouvé un accord. Il investirait comme associé silencieux et elle rembourserait chaque centime. Ils se disputaient encore à propos de l'argent. Mais désormais, ils se disputaient ensemble, comme un couple. Un vrai couple, officiel. Leur histoire avait fait la une des journaux. Un milliardaire trouve le véritable amour auprès d'une ancienne serveuse. Le titre revenait partout. Anna avait détesté au début, puis elle avait appris à l'ignorer. Ce qui comptait, c'était ce qu'il vivait, pas ce que les autres disaient. « Tu parles encore toute seule. » Anna sursauta. Ryan se tenait derrière elle, souriant. « Je ne souriais pas, dit Anna. »« Si, tes lèvres bougeaient. » Je chantais mentalement, avec mes lèvres. « Ça n'a aucun sens. »« Si, c'est une technique avancée. Tu ne la connais pas. » Il rit et passa un bras autour de sa taille. « Tu es nerveuse? » ?»« Pourquoi serais-je nerveuse? » ?»« Tu es dans une salle de bal remplie de gens riches qui t'ignoraient autrefois. »« Je ne suis pas nerveuse. »« Alors tu es quoi? »« Stratégiquement anxieuse. » »« Qu'est-ce que ça veut dire? » »« Ça veut dire que je suis nerveuse, mais pour une bonne raison. » Ryan embrassa son front. « Tu es magnifique, et tu as autant ta place ici que n'importe qui dans cette salle. Je le dis parce que c'est vrai. » Anna regarda autour d'elle. La salle scintillante. Les invités élégants. Madame Martinez, qui la saluait désormais avec un vrai sourire. Mélissa, invitée spéciale, flirtant sans aucune honte avec un investisseur au bar. Beaucoup de choses avaient changé, mais certaines restaient. « Hé, dit Ryan en la tournant vers lui, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Maintenant, Anna fronça les sourcils. « Tu es bizarre? Pourquoi tu es bizarre? Je ne suis pas bizarre, c'est toi qui transpires. Il fait chaud ici. On est au Colorado en décembre, il neige dehors. » Ryan inspira profondément. « D'accord, je suis un peu nerveux. Pourquoi? » Il ne répondit pas. À la place, il posa un genou à terre, là, au milieu de la salle de bal, devant tout le monde. Anna cessa de respirer. « Qu'est-ce que tu fais? » murmura-t-elle.
À ton avis, on dirait que tu t'agenouilles. Observation correcte. Devant une salle remplie de gens, ajouta-t-elle dans un souffle. Ryan, tout le monde regarde. La salle entière était devenue silencieuse. Les conversations s'étaient arrêtées. Les regards s'étaient tournés vers eux. Ryan sortit une petite boîte de sa poche. Ryan, dit Anna, la voix tremblante. Anna Brooks, commença-t-il. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression que toute la salle pouvait l'entendre. Tu es la personne la plus maladroite, bavarde, gênante et absolument merveilleuse que j'ai jamais rencontrée. Tu m'as appelé Rita Kerr. Tu t'es cogné la tête contre un bureau. Tu m'as recommandé une fuite d'eau comme thérapie contre l'insomnie. Quelques rires étouffés parcoururent la salle. Et pourtant, au milieu de tout ça, tu m'as fait sentir que j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Les yeux de Hannah débordaient de larmes. Tu pleures ? Demanda Ryan doucement. Non, ce sont des allergies. Allergiques à quoi ? Aux demandes en mariage dans les lieux publics. Il éclata de rire. Elle rit aussi, et pleura, en même temps. Hannah Brooks, continua Ryan, et à cet instant précis, tout le reste du monde disparut. Veux-tu m'épouser ? Silence. Toute la salle de bal retint son souffle. Hannah regarda l'homme agenouillé devant elle, la bague posée dans son écrin, l'avenir qu'on lui offrait. Commença-t-elle. Elle s'arrêta. J'ai besoin de me parler à moi-même d'abord, dit-elle finalement. Ryan cligna des yeux. Maintenant, tu sais bien que je traite les choses importantes comme ça. Et puis, je travaille mieux sous pression, surtout devant 200 personnes. Elle se tourna légèrement et murmura pour elle-même. D'accord, Hannah. Un milliardaire te demande en mariage dans le même hôtel où tu as renversé du champagne sur cette sorcière devant tout le monde. C'est réel, ça se passe vraiment. Qu'est-ce que tu vas répondre ? Elle inspira profondément. Évidemment que c'est oui. Alors pourquoi tu hésites ? Tu n'hésites pas, tu analyses. Ce n'est pas pareil. Il attend, tout le monde attend. Dis-le. Elle se retourna. Oui, dit-elle. Ryan sourit. Laquelle ? Tu ne doutes plus jamais de moi. Jamais. Et tu me laisses payer la moitié du mariage. On négociera plus tard. Ryan, Anna. Elle leva les yeux au ciel. D'accord. Oui, complètement. Totalement. Absolument. Oui. Ryan glissa la bague à son doigt. La salle de bal éclata en applaudissements. Mais Anna les entendait à peine. Ryan était debout maintenant. Il encadra son visage de ses deux mains, la regardant comme si elle était la seule personne au monde. « Je t'aime, dit-il. »« Je t'aime aussi, répondit-elle. Même si tu es impossible. Et surtout parce que je le suis aussi. Ça aussi. » Quand il l'embrassa, là, au centre de la salle de bal, entourée d'applaudissements et de neige tombant doucement derrière les fenêtres, Anna Brooks comprit enfin une chose essentielle. Elle n'était plus invisible. Elle ne le serait plus jamais, parce qu'elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment. Et cela valait plus que tous les milliards du monde.